Salut! La table de rencontre. Bienvenue pour notre premier, j'allais dire notre premier stream de 2025. Non, car nous avons fait un stream d'anniversaire de la chaîne il y a, heu, bientôt 2 semaines, mais notre première partie en live, de 2025, que nous sommes ravis de faire ce soir en compagnie de Paul l'entre-figurinique, qui est, voilà, comme ça. Si tu y arrives. J'y reste toujours la macarena quand tu fais ça. Qui va ce soir venir nous présenter un jeu, j'ai presque envie de dire de saison, car il fait, sombre, moche, mais non, il fait pas assez neigeux pour que ce soit vraiment de saison. Mais voilà, un jeu qui s'appelle Treverden. Je sais pas si je le prononce bien. Si, c'est bon. Treverden, et je ne vais pas dévoiler car, je pense que tu le feras bien mieux que moi. Donc, bienvenue à tous et bienvenue dans Treverden. Je te laisse la main, Paul. Merci bien. Donc, pour un rapide résumé de donc qu'est-ce que c'est Treverden? Bon déjà c'est, la nouvelle importante personnellement, c'est qu'il est enfin sorti et donc c'est, un jeu de rôle, inspiration mythologie nordique, mais aussi des cultures, avoisinantes, donc ça va être germanique, celte pour un peu plus, éloigné on va dire et slave. Et donc on va avoir une mythologie différente. C'est-à-dire que c'est inspiré toujours de tout ça, mais on va pas avoir les mêmes dieux. On va pas avoir Thor et Odin, on va avoir les équivalents et des petits clins d'œil à plein d'autres saloperies de du folklore, hein. Donc voilà pour le rapide résumé. Hem pour le scénario de ce soir, donc c'est, l'île de Solvika. Donc un scénario, qui sera bientôt, si j'arrive à avoir du temps, disponible sur le site donc de l'Entre-Figurinique, pour, tester vous-même. OK. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur, l'entre-figurinique, ton site et ce que tu fais autour de tout ça? Ouais, donc j'ai mis un site à disposition pour, pour, le référencement bien sûr et aussi pour, les, différents, scénarios d'initiation qui seront, bah, du coup à disposition gratuits, sur le site. Ce qui est le plus important réellement. Au fur et à mesure de cette année, si j'y arrive bien sûr, il y aura à peu près normalement une dizaine de scénarios, qui seront, possibles, sur le site et normalement il y a aussi, toutes les actus, si j'arrive à aussi avoir du temps. Classique. Ça devient ouais, c'est vraiment ça. La porte, puis le temps. Et hem et donc voilà, avec toutes les actualités, avec les conventions, les différentes sorties, donc voilà, avec ce qu'on va bientôt proposer aussi, comme, nouveau entre guillemets «goodies». Puisque là, on prépare, des sets 2D, personnalisés Treverden. Donc ça va être bien cool aussi et je garde le mystère pour plus tard. Ouais, donc j'allais poser la question, quand tu dis, le jeu est sorti, c'est qu'il est sorti en PDF, en physique? En les Les 2? 2, Les 2, ouais. les 2. Cool, Donc bravo. je fais par commande, hein, j'ai pas acheté, 100 bouquins, j'ai pas les Ouais. sous. Mais par commande sur la boutique Etsy, tout est référencé sur le site, centralisé avec, le Discord et tout ça et donc voilà, sur la boutique Etsy, il y a, les dés, il y a, le PDF, je sais pas si je mettrai les scénarios d'initiation gratos, c'est pas forcément, voilà. Mais du coup, voilà, le plus intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a le livre. Alors en 2 versions, puisqu'au départ, je voulais le faire à 30 €, mais les prix ont monté dernièrement, donc Paraît-il. ouais, hein, le papier est un peu plus cher, donc j'ai fait une version au départ, moi, je voulais le vendre à 30 €, avec, bah, justement, j'en ai un sous la main, même s'il commence un peu à vieillir, effet, cartonné dans l'idée, donc un peu type BD et celui-là est à 40 € malheureusement. Hem, mais en soi, du coup, c'est de la bonne qualité et puis ça dure vraiment dans le temps. Et du coup, l'autre version qui elle, du coup, est passée pour 30 €, c'est couverture souple. Donc Mmh. pour les, types romans à, dos collé, c'est cette idée-là. Donc voilà.
Ouais, je sais plus qui avait je crois que c'est Gaza, non? Qui avait parlé de ça aussi, du fait qu'il avait dû sortir 2 versions pour effectivement Type de d'autres chaîne. bourses, puisque tout le monde n'a pas Mmh. forcément les moyens de se payer la belle édition. Mais du coup, il y a ou c'est peut-être, non, c'est, Xavier, qui en avait parlé, je crois. Tu as aussi une chaîne YouTube, pour le coup? Oui, mais la chaîne YouTube, pour le moment, j'ai encore une fois le temps, mais justement là cette année, j'aimerais bien lancer, des petits live Twitch, tranquillement, séance peinture, des trucs comme ça, pour un peu discuter et aussi pour meubler un petit peu cette chaîne YouTube, le temps que j'arrive à sortir des vidéos de présentation de l'univers au fur et à mesure. J'en avais déjà fait une il y a longtemps. En soi, elle est toujours, comment dire? Actualité? Bonne avec, avec, l'univers. Mais, voilà, je sais qu'il faudra que j'en fasse plus et c'est très chronophage. Est-ce que c'est un projet que tu montes tout seul, du coup? Tu fais tout de A à Z? Oui, réellement, j'ai commencé, alors l'écriture du bouquin et tout ça, sinon l'univers est plus vieux, mais, ouais, c'est ça, j'ai commencé il y a 3-4 ans maintenant et c'est ça, en fait, j'ai commencé tout seul, à faire les conventions tout seul. Bon, au fur et à mesure, j'ai quand même des gens qui m'aident autour, mais, je chapeaute tout, en fait et réellement, disons qu'avoir des, comment dire? Des amis et partenaire de travail, c'est compliqué. Mmh. Donc je préfère, voilà, vraiment chapeauter le truc et faire un maximum, de mon côté. Même si je sais que je peux pas tout faire. Notamment, par le fait que je suis dyslexique, donc la correction, tu imagines bien que Ouais, plus ça compliqué prend du effectivement, ouais. temps. Ouais, donc tu vas passer par des étapes de relecture, Voilà, c'est ça. Mais je comprends. voilà. Donc oui, d'ailleurs au passage, si les fiches, vous voyez une coquille ou un truc bizarre, c'est normal, j'ai pas eu le temps Mmh. de les faire corriger. Mais du coup, posez-moi la question, parce que des fois, c'est un terme aussi qui existe. C'est possible aussi. D'accord. Donc voilà. Oui, c'est vrai, les fiches perso, tiens. OK. Donc le système de jeu? Allez. Allez, Allez. Donc alors, donc pour le système de jeu, dans l'idée, donc ça va être des caractéristiques. Si vous connaissez Warhammer, ça y ressemble beaucoup. j'ai vu Hem, c'était CC, j'ai dit: «Ah tiens, ça me parle». ouais, Qu'est-ce voilà. que tu n'as pas Mmh, dit? tu vois? Et mais en soi, c'est la seule chose qui s'en rapproche. Et donc voilà, c'était, et bien d'autres que je dirai au fur et à mesure de la partie, hein. Il y a pas à tout retenir, hein, largement pas. De toute façon, ça sert à rien. Mais donc pour donner une situation basique et pour expliquer vraiment, voilà, le cœur du jeu, disons que, un personnage, insulte un autre. Le personnage en question, va peut-être faire une résistance mentale pour ne pas lui foutre un coup de poing dans la gueule et donc voilà, il fait son jet, il doit faire, égal ou moins sa caractéristique, mais les mots-clés rentrent en compte. Donc si par exemple dans mots-clés négatifs, il a sanguin, eh bien moi en tant qu'MJ, je vais pouvoir dire: «Ah bah non, tu dois me le relancer une deuxième fois, réussir une deuxième fois parce que, bah, tu sanguin, ça va partir vite quoi». Donc disons qu'il rate. Et donc bah, il donne une baigne, à l'autre avec, justement, ce côté, mots-clés. Donc le système de jeu réellement, ça va tourner autour de vos caractéristiques et des mots-clés positifs et négatifs. Donc votre but, en tant que joueur, ça va être aussi d'argumenter avec vos mots-clés positifs. J'imagine pas avec ah si, en soi avec les négatifs aussi, ça peut être drôle. Non, mais je Mais veux lui coller une beigne. Non, mais oui est-ce que voilà, il y a ça ça peut aussi. justifier que la baigne est 2 fois plus fort que ce qu'elle aurait dû? Et voilà, c'est ça. Mais donc voilà, vous voulez négocier, vous êtes marin, vous êtes perdu en pleine mer, vous faites par exemple un jet de perception ou d'intelligence et bah, vous ratez une première fois, bah, vous pouvez dire au MJ: «Ouais, mais vu que j'ai ci, j'ai ça, je peux normalement relancer». Le MJ accepte et vous pouvez relancer. Alors vous pouvez relancer qu'une seule fois bien sûr, parce que sinon on n'a jamais fini, hein. Mmh. Hem, mais voilà, le principe, c'est, que vous puissiez quand même, argumenter auprès du MJ et auprès aussi de votre passé. Donc il y a pas réellement de mots-clés pour le passé, mais si vous trouvez une bonne idée par rapport au passé, ça peut passer. OK. Donc heu, donc voilà. Tu as combien de caractéristiques du coup?
Alors, je sors le bouquin. Mais nous avons donc corps à corps, capacité de tir, force, agilité, réflexe, intelligence, perception, sociale, force mentale et force physique. Donc ça 10. nous fait 2, 4, 6, 8, 10. Alors force mentale et force physique, si vous faites pas n'importe quoi, normalement, on les utilise pas souvent. Normalement. C'est mal nous connaître. Oui. Le challenge est lancé, hein. Oui. Ouais, bah justement, je le vois venir. Ce n'est pas un défi. Il a lu Warhammer, il a fui pour Tony. Tout à fait. C'est pour ça que du coup, c'est moi qui le remplace. Mais pour la petite histoire, donc techniquement, le jeu a plus de 10 ans maintenant. Enfin, l'univers, entre guillemets, a plus de 10 ans. Et j'ai commencé ado avec les potes. Et on commençait par justement Warhammer V2 ou Donjons et Dragons. Et quand on n'avait pas nos maîtres de jeu, disons adultes avec nous, et qu'on voulait quand même jouer, bah moi j'avais apporté cet univers-là. Alors très différent à l'époque, hein, vraiment le système de jeu du coup d'un ado, hein, donc très bordélique, hein, il faut se l'avouer, mais c'est en soi le tout début de Treverden. Mais le nom n'a pas changé, ça par contre, voilà. Donc voilà, je sais Très pas si bien. vous avez une question. Bah écoute, non. On a dit ce que ça voulait dire, Treverden ou pas? Ah, c'est le secret. C'est un secret, d'accord. Très bien. Non, en soi, si tu veux, en norvégien, ça veut dire 3 mondes. D'accord. Et Ça peut spoiler un peu, du coup. ça peut. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du chiffre 3 dans l'univers, notamment qu'il y a 3 panthéons de dieux, il y a toujours 3 familles, machin, tout ça. Ok. Pas mal de trucs. Mais au fur et à mesure de la partie, on expliquera le tout. Ça marche. Eh bien, On tire parti les persos? Allez. Allez. Alors, qui nous avons? Du coup, il va falloir aussi que je note les mots-clés négatifs, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, on va commencer par normalement Asbjorn. C'est ah, lui c'est marrant. Donc nous avons hop, donc C'est Bjorn qui dans l'idée va être l'herboriste du groupe. Alors, je vais aussi mettre en place un peu le prologue, on va dire, mais donc si je ne me trompe pas, voilà. Stenolf, donc votre chef, a décidé récemment. Alors, c'est votre chef pour certains depuis un peu de temps, pour d'autres depuis pas très longtemps. Mais en gros, Stenolf a décidé de vendre tous ses biens physiques, enfin en tout cas terrestres, pour partir, eh bien, trouver peut-être une nouvelle terre et fonder une colonie. Alors, les raisons, il ne les explique pas. Il est parti un peu comme ça d'un coup. Mais donc, sur le chemin, sur voilà, les villes qu'il a passées avec son navire, eh bien, il a rencontré donc Asbjorn, qui a expliqué vite fait que il est quand même très bon avec tout ce qui est l'alchimie et donc les plantes, les potions et tout ça. Mais il semble quand même y avoir quelque chose derrière qui semble avoir pressé de partir de la dite ville. Asbjorn. Ah non, c'est ça. Donc ce premier personnage, voilà, va être plus, entre guillemets «soutien», va plus avoir, donc ses forces, ça va plus être la connaissance, des, simplement voilà, la connaissance, l'intelligence et forcément, c'est le soigneur, donc faut en faire gaffe. Hop, donc on va faire Denolf après. Ah c'est dommage, t'avais Asbjorn. Donc Stenolf, la Ah, lance, c'est bon. Stenolf les lance, je te mets Donc celui Stenolf d'avant. Hunt. Je Voilà. te mets Ah, comme ça, tu es pas perdu. je te mets Stenolf la lance, que voici. Stenolf la lance, tiens. Ah, ça peut être marrant. Donc Stenolf, donc, lui, voilà, propriétaire ancien, du coup, propriétaire terrien, qui a donc récupéré de thunes, hein, faut dire. En plus, de s'être acheté un navire, beaucoup d'équipements
et hem et du coup, forcément, pas mal de marins avec lui, pas mal de gens qui voudraient, justement, créer une nouvelle colonie. Donc lui, ses forces, ça va être, bah, son côté, plutôt, chef de guerre, donc il va être, assez, stratège, il a quand même l'éloquence de la bonne société, on va dire et donc voilà, lui, de ce qu'on comprend, il y a eu des rivalités avec, d'autres, alors ce qu'on appelle hersirs, donc propriétaires terriens, avec, d'autres hersirs et d'autres jarls qui, donc, l'auraient menacé de quelques, accusations et donc au lieu de se défendre, il a préféré, tout plaquer et partir. Donc, voilà pour celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons donc En fait, Hilda. je vais mettre tous les personnages. Ouais, tu vois? Hop là, voilà. C'est pas mal. Tac, tac, tac. Alors, Hilda, que je ne me trompe pas. Ouais, OK, c'est ça. Donc Hilda, c'est, donc si vous voulez sur l'image, c'est celle qui a les bras croisés avec une épée à sa ceinture. Mmh. Donc elle aussi a rejoint, donc Steinolf, eh bien, au fur et à mesure de ses recherches et un peu comme la plupart, en fait, des gens ici, elle est arrivée un peu en trombe, sur le port et a demandé s'il y avait une place. Ils lui ont dit oui et elle dit que c'est une guerrière, que sa mère avant elle était une guerrière au bouclier aussi et qu'elle veut, voilà, marcher dans les traces de sa mère. Mais elle a un équipement, léger, elle semble savoir se battre mais ça reste moyen. Mais par contre, elle semble quand même être, assez, érudit, pour ce qui est, du panthéon entre, voilà, les différents dieux, les différentes coutumes. Ça ressort parfois. Donc elle, ça va quand même être, le combattant, en fait. Elle va quand même être, là pour, la castagne. Mais donc elle semble cacher, plus de sagesse qu'il n'y paraît. Voilà et donc la dernière, forcément. Machin. Et donc Sib. Donc Sib, c'est celle qui est, du coup, si je ne me trompe pas, tout à droite, ouais, Mmh. tout à droite. Donc un peu comme pour, merde, Hilda, voilà, je vais y arriver, je vais reprendre le coup de main. Donc un peu comme Hilda, sauf qu'elle, elle est vraiment, elle a couru sur le port, elle a sauté dans le bateau. Elle a rien dit. Ils l'ont pris du coup, mais elle a pas expliqué pourquoi. Par contre, elle explique qu'elle est une très bonne pisteuse, que, elle sait se faire discrète, qu'elle a les compétences et au fur et à mesure, voilà, du glanage, vous avez, remarqué que, quand vous partiez en ville, bah, elle disparaissait en fait et elle revenait, le jour où il fallait repartir. Et souvent avec des poches un peu pleines. Voilà et donc voilà, en soi, elle, ça va vraiment être, l'éclaireur, pour le coup, donc vraiment plus discret. Elle a pas non plus beaucoup d'équipements d'armure, comparé aux autres. Donc ouais, voilà, vraiment plus discret. Donc sur quoi, partiriez-vous? Personnellement, j'aime bien Hilda, D'accord. mais si d'autres la veulent, on peut s'arranger. Non, moi, il y a un type à moustache qui soigne, ça me plaît bien et j'aime bien Sig aussi. Le dessin un peu nonchalant comme ça m'a Mmh. un peu tapé dans l'œil, donc j'ai ces 2 là qui me plaisent bien. Je sais pas, Chat, sur quoi tu partirais? Moi, il y avait soit effectivement l'herboriste, soit l'éclaireuse, donc Les mêmes. les mêmes. Ah, Donc comme tu veux. j'avais Mais honneur aux dames, vas-y, choisis. j'avais Cole Asbjorn pour Doc et Sig pour Chat. Bon, Bon, bah voilà. voilà, donc il Bah, a allez. décidé que c'était moi, donc allez. Non, bah, c'est-à-dire qu'une voleuse qui disparaît et qui est mystérieuse, voilà, et un mec à moustache qui soigne, à part Doc, voilà. Ça me paraît legit, effectivement et bah, voilà, partons sur ça.
Donc on prend les 3. Les 3 de On, droite. on Ah, laisse le ça. mec qui a un bonnet de ferraille et pas de Donc moustache. pas de Humble. chef, OK. Pas de Pas de chef. Pas de chef. chef. Non, mais D'accord. pourquoi Ah faire enfin, des je le chefs? ferai C'est le Pourquoi chef. faire les chefs? On s'en fout. C'est bon. Les Ah chefs, oui, c'est non, pour les chefs. Nous, c'est moi le chef. ouais, on est des anarchistes. Voilà. Ah, ça va être compliqué pour monter une colonie, du coup, hein. T'inquiète, t'inquiète. Je préfère rester. OK. Est-ce que vous avez des questions sur vos fiches personnages? Fiche de perso. Hey. Alors, il y a une barre d'esprit sur les fiches de perso. Oui. J'imagine Donc qu'on va en l'aborder. gros, c'est votre, barre de stress. D'accord. Donc en gros, tu vois ton chiffre de force mentale Ouais. et bah, c'est, ta jauge d'esprit, en fait. Enfin, c'est ta jauge de stress. Donc D'accord. par exemple, tu as 5 en force mentale, donc tu as 5 points en barre d'esprit. Donc si tu la dépasses, en gros, tu pètes un câble. D'accord. Voilà, c'est que tu as pris trop de stress, récemment. Et donc, sur le G, tu as dit c'est un des 10. Il faut qu'on moins de la carac. Carac compris. Par exemple, si j'ai 4, c'est 1, 2, 3, 4 pour réussir. Ouais, c'est ça. OK. OK. Donc, FM, c'est force mentale, FP, force physique. Est-ce que tu peux nous rappeler les autres? Capacité de combat, capacité de tir, force, agilité. R, Réflexe. Réflexe. la différence entre Intelligence. l'agilité, ou c'est peut-être pas agilité A du coup. Comment? Le A, c'est quoi du coup? Agilité, oui, c'est bon, tu Ah. étais bon. Et du coup, c'est quoi la différence entre agilité et réflexe? Agilité, ça va être par exemple, ton agilité à grimper un arbre. Ok. Réflexe, ça va être, ta capacité à esquiver par exemple un coup surprise. D'accord. C'est vraiment le temps de réflexe. Mhm. Ok. Après, on a quoi? On a intelligence avec le I, perception avec le C'est P ça. et sagesse avec le S. Social, pardon. Social. Social. Ok. Ça marche. Mais ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, je vois que je suis en classe sociale, je suis bondi. Ouais. Donc, en gros, pour expliquer, alors je sais plus du coup c'est quoi les classes sociales de ces gars-là, de ces Moi, je suis personnes-là. Karl. Alors, pour expliquer un peu les classes sociales, donc, Airseer, donc c'est celui qui est un peu tout au-dessus. Donc, ce n'est pas, politiquement, il n'est pas chef de quelque chose, mais il est propriétaire, de terres, assez conséquentes pour pouvoir dire que c'est quelqu'un qui reste influent. En dessous, donc on a les bondis, qui sont les petites gens dans les villes, qui vont quand même posséder une maison, qui vont posséder une ferme, ce genre de choses. Et les Carls, alors toutes ces personnes-là, c'est, des hommes et des femmes libres. Et donc Carls, c'est tout en bas en fait de cette classe, c'est des gens qui sont au service, de quelqu'un, mais qui sont payés, qui ont tout de même une petite bicoque ou ce genre de choses. Mais voilà, Carls, voilà, c'est, on va dire tout en bas, même si ça regroupe réellement toutes les, hommes et femmes libres. Et en dessous, on a les esclaves qu'on appelle les thralls. Hmm. Et donc eux, forcément, c'est pas la même chose. Ok. Voilà. Ok. Ok, donc les bondis, c'est un peu les CSP+, et les... Si tu veux, ouais, Bondy, c'est la classe moyenne. Ouais, c'est ça. Airseer, bah, ça va être la classe haute, hein, c'est ça. Mhm. Et Karl, et c'est donc la il y a classe basse, mais avant d'être esclave, quoi. C'est vraiment... c'est ça. Ouais, il faut des conditions pour être esclave, faut des trucs, hein. C'est, Il va mais falloir oui, un tu peux avoir des Carls serment qui ou des sont dans trucs la comme même ça, pauvreté. Mhm. qui ont commis un Mais tu peux crime. avoir aussi des Thralls qui sont, aussi dans une, comment dire? Qui sont techniquement plus riches que des Carls. Ok. Tu peux en avoir. Selon, du coup, les, métiers qu'ils exercent aussi. Très bien. OK. Allure. Avant de commencer, donc, avant chaque début de partie, on fait ce qu'on appelle un tirage de naissance. Donc, vous voyez sur vos fiches perso que vous avez naissance et vous avez un nom écrit dessus. Mhm. En gros, c'est à chaque début de partie, c'est un petit plus, hein, c'est pas obligatoire, mais à chaque début de partie, le maître de jeu va tirer une rune selon le nombre de joueurs. Donc là, vous êtes 3, donc on va tirer 3 runes. Et si votre rune tombe, eh bien, vous avez le droit à une réussite automatique durant la partie. Marrant. Donc c'est un petit point de destin, si on veut.
même si je ne sais plus trop comment ça marche dans Donjon et tout ça. Ok, je vais faire ça. Allure. Doup. Voilà, parfait. Hop là. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un a Nirm? Tu t'as dit comment? Nirm? Nirm. N-I-R-M. Non. Oui. Oui? Ok, bah tu peux te noter que tu as une réussite auto. Alors c'est avant même que tu lances un dé, hein, que tu dis que tu crames ta rune. D'accord. Parce que je les ai vus venir, hein, Ah, j'ai raté mon dé, je peux lancer ma rune? Ensuite, nous avons Visc. V-I-S-C. Très bien. Et donc la dernière, si on a de la chance, nous avons Foisson. Donc F-O-A-S-N. Non plus. En fait, moi, Nous avons... j'avais Niar, c'est pour ça que j'étais pas sûr que ça se trouve, ça se Ah oui, prononçait Nirm. mais Nier, c'est pas la même saison. Non. Ah bah, Foisson, c'est juste avant Nier, c'est tout près. Dommage. Ok. Is ok. Alors, on enverra le perso de Doc en avant. Asbjorn en Voilà. Soigneur, ouais, bien, ouais, bonne idée. Ouais, bah voilà, tu réussiras Je sais pas automatiquement. pourquoi, hein, C'est vrai. ils l'envoient, hein, mais ils savent qu'il y a un truc. Je sens que tu vois, t'es de bonne naissance aujourd'hui. Tu brilles d'une intensité ce matin. C'est clair. Donc, alors, pour commencer, déjà, la musique, je pense que c'est pas grave si on la met pas, juste, voilà, une petite musique type ambiance Skyrim, ça passera très bien. Voilà, mettez-vous la bande son de Viking, mettez-vous la bande son de Vinland Saga et de C'est vrai que sinon, il y a aussi j'ai fait aussi des playlists très Verden pour justement les titres d'ambiance. Donc, il y en a plusieurs, hein. Il y a calme, horreur, même si là, ça devrait aller, normalement. Tony n'est pas là, donc vous pourrez. Mais... Du coup, vu que Tony est pas là, Ouais, voilà. Mais voilà, il y a plusieurs ambiances que j'ai fait au fur et à mesure. Bon, forcément, avec plein de trucs différents, avec musique de jeux vidéo, musique de séries, tout ça. Donc voilà. Et j'ai pas fini. Donc voilà, pour la musique. Donc pour le contexte de début de partie, enfin de début de séance. Donc votre chef donc, vous a récupéré un peu tous au fur et à mesure sur alors les terres du Nilfgaard. Donc c'est une région du jeu, enfin de l'univers simplement. Et donc voilà, il a un peu récupéré des marins, des bûcherons, des chasseurs, un petit peu de tout pour faire une colonie. Et il a aussi récupéré donc pas mal de matériel au fur et à mesure. Et depuis maintenant quelque chose comme 2 semaines, vous êtes en train d'en fait un peu faire des genres de loop dans l'océan. C'est-à-dire que vous faites plusieurs jours en pleine mer et puis vous revenez vers la côte, vers le continent, pour justement chercher voilà, à glaner peut-être une île assez vaste qui pourrait vous aider. Et donc là, ça fait maintenant une bonne semaine entière que vous êtes vraiment en pleine mer. Vous avez des ressources qui commencent à descendre. Pour le moment, c'est pas alarmant, mais il faut le savoir. Et ce matin, vous vous dites bah, encore un jour, on est au printemps, donc normalement ça devrait être calme. Ce matin, donc un grand brouillard s'est levé et vous apercevez à travers le soleil qui se lève, eh bien, 2 montagnes qui semblent se dessiner et une île qui se révèle à vous. Donc, je pense que tu peux mettre l'image de la carte. Je vais mettre l'image de la carte. Veuillez patienter un instant. C'est celle qui est en noir et blanc, hein, d'accord. Non, c'est celle qui est Pardon, en celle qui est en parchemin. couleur, celle qui est en couleur, justement. Ouais, ouais. Zoup. La zone charge. Chargement de la zone. Chargement du brouillard de guerre. Oui, voilà, c'est ça. Je vais juste la resize un petit peu. Voilà, zoup. Voilà. Une carte.
Voilà. Ça a l'air boisé. Ah oui, je vois les 2 pics. Voilà. Donc voilà, ce que vous avez aperçu, donc c'est les 2 pitons rocheux, bon les 2 monts, on va dire. Donc ça semble être une île quand même, assez vaste pour le coup et vous voyez que, eh bien, elle est, disons, inondée de forêts de sapins et de grands pins et vous arrivez du coup vers la droite. Donc Est-ce que c'est alors, l'est? Oh, même pas forcément. si, Allez. si. Convention sociale, la carte pointe vers le nord, donc Oui, oui, non, si. Bah, normalement, oui, non, si, c'est ça ce que j'ai fait, oui. J'ai pas mis de rosace, donc non. Donc ouais, c'est bien l'est. Vous venez de l'est. OK. OK. Donc vous, à la vue de cette île, donc vous êtes, dans un sens un peu soulagé d'enfin voir un bout de terre, sur lequel vous poser et vous dégourdir les jambes. Puisqu'un bateau, c'est pas très grand à l'époque, même si en soi, ça peut aller quand même pour les bateaux d'expédition, c'est quand même assez grand, assez large. Mais voilà. Vous vous dites: «Enfin, on va peut-être trouver, quelque chose d'intéressant». Est-ce que vous faites une action là sur le bateau? Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je vais, un peu par réflexe, je vais commencer par faire une prière à un dieu qui m'est familier. Alors Ouais. que je te laisserai nommer parce que je connais pas le dieu dans l'univers, Voilà. mais à un dieu qui m'est familier, pour nous souhaiter, bonne chance dans cette expédition et Mmh. pour me, donner, le courage, d'éloigner les dangers. Heu, Tu cherches, quoi réellement, on va dire comme thème de dieu? Parce que du coup, forcément tu les connais pas pour le moment. Mais, est-ce que heu, c'est, par exemple le dieu des océans? Est-ce que, non, plus quelque chose autour de la nature, de la chasse, plus autour du de ouais, voyage peut-être. plus du voyage. Très bien. Tu pries, alors tu vois que les hommes, eux, sont plus dans l'idée de prier donc la déesse des océans Voska, Mmh. mais toi donc tu es plus tourné sur, que je me trompe pas, hein, parce qu'il y a trop de dieux, mais tu vas t'orienter sur, où est-ce qu'il est? Il est là. Ta 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 ta, ça va être, donc tu vas plus t'orienter sur, Fatiro, donc le dieu, des forêts et du sang. Parfait. Quelle drôle d'alliance, mais soit. C'est particulier avec lui. Le dieu de la sève, le sang C'est des un peu forêts. ça aussi. Mais, Non, mais mais donc ça voilà. ça re oui, ça représente bien ce que je cherchais, tu vois? Ce côté, Mmh. on va dans un territoire un peu boisé, un peu mystérieux, il y a probablement des dangers, Mmh. je voilà, Oui, on cherche un Fatiro est un bon allié. Pour ça, Fatiro, voilà. ouais. OK. C'est, un peu pour aussi expliquer, il y a très longtemps, 3 dieux sont descendus, dont Fatiro. Donc Fatiro, donc un qui vient du panthéon de la forêt, enfin de l'arbre, Obir qui descend de la montagne et À Varmir cheval? qui descend du cheval, ciel. ah mince. Réflexe. Et donc Fatiro, lui, en fait, avec les 2 autres, ont, disons, pris des gens sous leur aile et ont créé, en fait, 3 ethnies supplémentaires au nord. Normalement, je crois que vous êtes tous nord Mmh. Moi, oui, en tout cas. Moi et aussi. et Oui. donc voilà, ces personnes vivent, depuis, maintenant longtemps en communion avec, chacun leur élément. Alors pas le ciel, hein, pour, pour Vermire, mais plutôt à s'isoler, hein, pour Vermeer, c'est plus des intellects dans l'idée. Et Aubir, ça ressemblerait un peu à des nains, c'est des gens qui sont devenus un peu plus petits au fur et à mesure, de la rudesse de la montagne. Et donc Fatiro, les forêts, forcément. Donc, votre chef, semble quand même, soulagé, hein, lui aussi, hein, d'enfin trouver une île. Donc, vous voyez qu'il est à l'avant du navire, il inspecte, un peu, voilà, ce qui pourrait être un bon endroit pour s'amarrer. Mais, je vous laisse, bien, si vous voulez faire, une autre action. Si je ne me trompe pas, Asbjorn et Sid? C'est ça. Ouais. Heu,
Moi, pour le coup, je vais aller assez rapidement, préparer un petit pactage expédition, pas un truc trop lourd, mais dans Mmh. lequel je vais surtout fourrer, des herbes, des onguents, mais également Mercurochrome, des de pardon, quoi? les mercurochromes. Voilà, des pansements pour les héros, heu, mais aussi des alors soit des petites fioles, soit des petites bourses en cuir, là, qui me Mmh. permettraient potentiellement de récupérer des échantillons sur place, heu, OK. si jamais il y a Alors besoin et puis après je vais attendre sur le pont. ouais. OK, donc toi, tu t'affaires à faire, ton pactage. Alors fiole, si en soi tu peux en avoir, même si c'est un peu cher, mais les petites bourses, en lin ou en cuir, ça Ouais. il y en a. Faut juste pas piquer, les, 72 bourses de cidre, mais sinon ça va. Sib, toi, qu'est-ce que tu fais? Sib. Si, comme elle a probablement fait, une bonne partie du voyage, on va la trouver soit à l'avant du bateau, sur le pont, soit, dans un des mâts ou quoi que ce Alors il y a soit. qu'un mât, t'inquiète. Voilà, donc soit dans le mât et cetera, à guetter en fait, ce qui se présente à eux. Mmh. À la fois à l'affût d'éventuels dangers dans l'eau, mais aussi, de ce qui peut les essayer d'anticiper ce qu'elle peut voir à distance de la côte qui se présente, en fait. D'accord, bah, tu vas me faire un jet de perception. OK. Je précise que j'aime bien les jets de perception, au cas où. Mmh. Du Oupsie. coup, des 10, lancer. J'ai fait un 7 et j'ai 5 plus 1, donc 6. Donc Ouais. j'ai fait au-dessus. Est-ce que tu aurais quelque chose qui te permettrait de relancer? Bah, je suis perceptive, déjà. Ouais. Ah bah oui, Et je suis un peu à l'aise en survie a priori, donc ouais. je me dis En soi, voilà, un de ces 2 mots-clés peut passer, oui. Donc tu peux relancer. OK. 2. C'est mieux. Mmh. Bon, tu scrutes, hein, d'abord, l'eau, hein, l'océan et puis, bah, tu te rappelles qu'en fait, tu connais un peu rien à l'océan. Donc tu te tournes vers, eh bien, cette terre. Tu vois, de là où tu es, eh bien, que, c'est très boisé, hein, comme, on a pu le remarquer, mais qu'il semble y avoir aussi, quelques prairies, peut-être aussi des rivières qui pourraient vous amener donc de l'eau potable. En tout cas, c'est ce Mmh que tu mh. vois en premier, en tout cas pour la survie. Pour la construction, ça devrait être facile, hein, vu tout ce qu'il y a, mais pour votre survie, disons, 1re, tu vois bien, quelques, rivières, voilà, traverser, la forêt et la prairie, que vous voyez du coup de votre côté. OK. Je me fais une petite note mentale d'aller voir de plus près, ces sources, potentielles d'eau et de D'accord. OK. Donc bah, votre, je vais réussir, hein, faut juste que je reprenne le pli des noms. Ta 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 ta, non, c'est pas Asbjørn, mais c'est Stenolf. Stenolf, lui, donc bah, il commence en fait, c'est ça, à préparer les hommes, à se dire, faites, plusieurs groupes. Un groupe qui va, bah, justement, monter le camp, un autre qui va partir, un peu explorer, peut-être un troisième pour aller chasser, pour avoir peut-être quelque chose de frais et arrêter de manger du hareng séché. Ça peut être pas mal. Et donc voilà, il met en place, voilà, tout ce qu'il faut. Alors au passage, vous êtes, une quarantaine sur le navire, Oui, quand même. donc Ah oui, OK. Ah, colonie, donc il faut quand même être un peu conséquent mmh. et vous avez aussi beaucoup de matériel. Donc si vous avez des questions pour peut-être récupérer quelque chose, n'hésitez pas. Donc voilà, il prépare, les groupes pour s'organiser, pour être, le plus, serein possible. Et votre chef décide, eh bien, qu'on va légèrement, longer la côte quelques instants et peut-être s'arrêter vers, quelque chose comme midi, hein. Donc voilà, donc vous longez la côte. Alors, est-ce que de vous-même, vous faites quelque chose en longeant la côte? Là, ben, vous êtes très près, hein, pour le coup, mais sinon, est-ce que vous faites quelque chose? Pardon. Moi, je suis, sur le bastingage, accroché à une corde et je regarde la faune, la flore à Mmh. nouveau
pour voir si c'est déjà des éléments que je pourrais connaître. Ouais, OK. Heu, Bah, là, oui, c'est ça, vu que tu es plus près, c'est ça, en fait, tu te mets sur le bord, bon, tu vois quand même qu'il y a deux trois hommes qui se disent peut-être le tenir, je sais pas ouais, oui, tu sais, et je me suis attaché à un cordage, enfin, je me suis ouais, enroulé le tu t'es bras, enroulé autour là pour pas d'un des cordages et tu marches un peu sur un mec qui essaye de ramer mais voilà. Mais sinon, ouais, tu scrutes du coup, cette nouvelle terre et tu vas me mmh, faire un jet de perception pour ça. je fais un 7 et j'ai 4 en perception, mais j'ai la survie? Donc les posi Est-ce que tu as non, autre chose? Mais sinon j'ai survie, c'est herboriste, survie, résistant, connaissance des et damnés, donc je her ne pense pas et j'ai un mot-clé herboriste, négatif trop curieux qui pourrait s'appliquer là aussi. oui, c'est vrai que, pas pour le moment. Ça devrait aller. Mais très bien, donc avec herboriste, ouais, tu peux relancer. Et herboriste? Ouais. Je fais un 7. Bah, tu es là, je vois rien en fait. Tu es C'est-à-dire que comme j'ai marché sur la jambe du mec qui était en train ouais, en de plus, voilà, il m'a tu mis es un gros coup de rame, dans l'entrejambe et du coup je fais: «Oh! ouais, voilà. Là-bas, Ouah, un il coup y de a un rame dans truc!» l'entrejambe, ça va être bordel. Mais mais ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Bah, en fait, vous êtes quand même, au final, quand même 40 sur le navire, il y a du monde, tu essayes d'un peu voir et tout, mais tu es aussi concentré à pas te casser la gueule au final. Ouais. Donc tu regardes, bah, il y a, disons la nature, hein, en elle-même, hein, mais tu sens que si tu vas chercher, quelque chose de plus précis, peut-être des animaux ou des plantes, il va falloir, vraiment s'arrêter pour le coup. Et Hem nonchalamment dire au mec que je viens d'écraser: «Ramez un peu plus vite les gars, faut qu'on la passe là». Il le prend pas mal. Ça va. Il le Sinon, prend c'était pas mal, parti mais pour un tu tombes à l'eau, deuxième coup tu de te noies et rame. tu Ouais, meurs. voilà. Et puis bon, les rames font un peu 2 mètres, donc un peu compliqué, voire plus. Mais Hilda, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais observer un petit peu plus l'île, pour voir s'il y a des traces de vie humaine. Mmh. Ouais. Peut-être des zones qui ont été un petit peu, dégarnies de leur végétation, ou voire Mmh mh. carrément, des formes de bâtiments, ou Mmh. même un peu plus loin, quoi. Ouais. Au moins, on va dire, la 1re trace qui serait visible, ça serait un arbre qui a été vraiment tranché, Ouais, enfin, voilà, par exemple, on a coupé, par exemple. c'est ça. Bah, tu vas me faire un jet de perception aussi pour ça. C'est con, je suis pas très doué, mais mais c'est C'est pas parti! grave. Jet de perception. Hop, je reprends mon truc. Go. Eh bien, je fais 2, ce qui est Bah, moins que parfait. 3. Mais Donc j'ai réussi. très bien. Donc tu, voilà, tu scrutes au final un peu comme tout le monde, hein. Tu scrutes cette île et Ouais, je fais comme tout le monde, mais c'est juste que je me concentre sur autre chose, quoi. mais c'est ça, toi, chacun a un peu son objectif en Mmh. regardant, en fait et donc toi, voilà, tu surveilles un peu, justement s'il y a pas, des marquages, peut-être des chemins ou quelque chose et bah, c'est assez sauvage pour le coup. Tu ne vois pas, voilà, pas d'activité, réellement, humaine, enfin voilà, tu n'en vois pas et par contre, à un moment, un peu au loin, entre les arbres, tu as eu l'impression de voir quelque chose bouger. Alors c'était peut-être un cerf, mais tu as un doute. Tu as un doute, ça avait l'air peut-être à 2 jambes, donc peut-être un humain, mais c'était très Mmh. fugace. Donc tu as un doute. Pour le coup, tu es plus, voilà, tu es plus dans cette idée de: «Je sais pas ce que j'ai vu». OK. Ça se trouve, c'est juste l'arrière d'un cerf, enfin voilà, ou autre chose. OK, Mais voilà. je vais pas du tout en faire part aux autres pour pas non plus les inquiéter, inutilement, je veux dire. Oui, Par contre, moi, je vais rester hyper vigilante, d'accord, OK, sur cette apparition. très bien. Sib, qu'est-ce que tu fais? Moi, bah, vu que j'avais mené mes observations, en fait, je suis redescendue gentiment du mât, je suis retombée sur mes pieds et puis, comme à mon habitude, je suis allée fouiner un peu à droite à gauche sur le bateau et je suis peut-être allée chourer un petit truc, dans les réserves de nourriture, histoire de casser la graine avant d'y aller.
heu, bien évidemment, le plus, discrètement possible. Bah, tu vois que tu n'as même pas tellement besoin d'être discrète, hein, en fait, hein, vraiment, alors, Ouais, c'est après plus par le habitude. ouais, voilà, de toute façon, en fait, tu vois que les mecs, ils en ont rien à foutre pour le moment, tu vois que alors au passage, vous êtes sur un bateau à un seul pont, enfin, je sais pas si vous voyez, un peu le principe, donc d'un landscape, mais c'est ça et en fait, tu as juste à ouvrir pour avoir, le fond du navire et là où en fait vous stockez, la nourriture et tout. Alors aussi au passage, je vous dis, mais vous avez aussi, quelques animaux, dont, un cheval, donc qui vous permettrait donc de faire des expéditions. Je l'appellerai Jolly Jumper. Donc bah, tu prends, tu vois que voilà, tu prends un bout de lard séché et vraiment, tout le monde n'en a rien à faire. Tu commences à bouffer et tous les autres, Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai essayé d'être très discrète pour le récupérer, mais par ouais. contre, je me bouffe sur le pont en toute détente. Oui, mais c'est ça. Croque dedans, Mais ouais, non, voilà, tu vois qu'ils étaient absolument pas attentifs à ça, hein. Pour révéler, ils ont fait un 10 sur savoir s'ils te voyaient, réellement, faire ça. ils sont pas très bons en perception, faut pas compter sur eux, hein, pour l'expédition. Non, Ils ont fait un 10 quand même, c'est pas ils sont c'est l'équivalent obnubilés. d'un Bah, un 10 quand tu es censé faire, moins que tes oui, je veux compétences. dire que c'est l'équivalent d'un échec critique, quoi, mais Faites attention parce que ça peut aussi vous arriver très vite, hein. Bah, oui, alors c'est pour oui. ça que je plaisante pendant que c'est pas le cas. Voilà et oui, c'est ça donc si bon, toi tu fais ça, bah, en soi, voilà. Donc vous avez fait votre petit tour et voilà, un peu avant midi, vous trouvez une plage, donc vers le haut, de l'île, hem, donc un peu avant, les 2 plaines qui se suivent, voilà, vous vous arrêtez vraiment au bord de la forêt, sur une petite plage et vous commencez à enfin, les hommes, voilà, commencent à installer le camp et donc les autres se préparent à partir. Alors juste, j'arriverai pas à me le recadrer. Ouais, donc Steinolf, vient un peu aussi vous voir, savoir, qu'est-ce que vous allez faire. Alors tu vois que pour toi, Asbjørn, il te dit que, bah, ça serait bien, si tu peux aller chercher s'il y a des plantes de soins, peut-être, même des fruits, ce genre de choses. Vu qu'on est au printemps, ça doit commencer à s'ouvrir, disons. Ouais, Donc voilà et puis, bah, je me prépare déjà pour ça, à vrai dire. puis, soyez quand même prudents, hein, parce que bon, doit y avoir aussi des animaux. J'ai peut-être vu, avec les hommes qu'il y avait peut-être des animaux, donc faites quand même attention. Donc voilà. Sib, bah, il vient te voir aussi, enfin, en fait, voilà, il vous voit un peu tous en même temps et il te fait: «Bah, si, tu trouves, quelque chose d'intéressant, hein, n'importe quoi, en fait, rapportez-le, si vous trouvez, voilà, de l'eau potable, c'est le plus important là, maintenant». Mais J'ai déjà repéré 2-3 cours d'eau, qu'on pourra, sonder pour OK, voir si elle est potable. très bien et bah, ouais, restez prudents et puis, restez ensemble, hein, puisque là, la forêt a l'air quand même assez, épaisse, assez vaste. Donc je pense que ça peut être facile de s'y perdre, pour le coup. Donc faites attention. Peut-être, prenez un corps de chasse ou une flûte peut-être pour vous prévenir, ou quelque chose. En tout cas s'il y a du danger. Et donc il vient aussi vers toi, Hilda et il a aperçu quand même que tu étais, légèrement, plus soucieuse. Donc il te prend un peu de côté et il te fait, «Ça va?» Ça va, je me méfie. «De quoi?» Ce qu'il pourrait y avoir sur une île en plein milieu de l'océan, sans voie de fuite, évidente. J'ai, «Ah, hem, voilà, je suis aux aguets, si une créature un peu agressive passe par là, voilà, j'ai affûté mon épée. Mais, soyez vigilants aussi sur le bateau.
Oui, ne t'en fais Alors, pas, à la nuit tombée, on ne sait pas ce qui peut sortir des bois. j'ai demandé à ce que, les chasseurs, patrouillent un peu autour pour, bien voir s'il y a quelconque trace d'animaux, disons plus dangereux qu'un sanglier ou une biche. Donc ouais. Mais Si j'ai i enfin, il n'est pas impossible qu'il y ait des gens sur cette île. Ce serait c'est improbable, une possibilité aussi, mais c'est mais toujours une ça serait, possibilité. disons dommage. Même si nous pourrions j'ai l'impression que l'île quand même a l'air assez grande, nous pourrions quand même nous y installer un temps, récupérer quelques affaires, peut-être négocier avec eux s'ils parlent la même langue que nous. Mais En espérant effectivement qu'ils soient, enclins à la discussion. Parce que, bien sûr. quand on a passé autant de temps sur une île, qui sait comment on accueille les visiteurs? Après, nous sommes vraiment maintenant assez loin de chez nous maintenant. Nous ne savons pas, si cette île était, emprunt au commerce. Nous n'avons pas vu de bateau en arrivant, donc pour le moment, je pense qu'elle est un peu, isolée. Je le pense aussi. Je le pense aussi, mais j'ai un instinct qu'il faut se méfier un petit peu quand même. Bah, reste prudent, je compte sur ton instinct, pour protéger les autres, mais ne soyez pas trop aventureux non plus. Si vous voyez qu'il y en a trop, enfin, il y a trop de danger, revenez, réellement. Oui, ne t'inquiète pas, on sait se défendre. Très bien. Puis on a Si vous avez Asbjørn besoin avec nous. d'équipement, allez-y, hein, c'est maintenant. Ça marche. Bah, je pense que j'ai une épée à moi, que j'utilise fréquemment, attends, je regarde. J'ai une hachette, un sax. Qu'est-ce qu'un sax? À part Alors un instrument de un musique, mais ça serait très drôle, mais je sors mon sac. Sergio. c'est ça. Non, un sax, c'est, en gros, c'est un peu la première arme de défense de la plupart des gens. C'est un genre de gros couteau de chasse, en fait, si tu veux. C'est, tu peux regarder sur internet, en fait, ça c'est, pour la petite histoire, ça vient de là, les Saxons. C'est, les hommes Mmh. qui portent le sax, donc c'est, une épée courte, en fait, dans l'idée. OK. Donc voilà, Visiblement, c'est un chanteur aussi. faut croire aussi. JP Sax. Mmh. Hop, je vais tenter de oh non, je vais pas tenter de projeter, ça va être relou. Bon, vous chercherez ce que c'est qu'un sax, voilà. Avec un E à la fin, parce que Ouais. sinon vous allez tomber sur des choses plus musicales. Et ouais. Mais j'ai pris sax à la place de scram à sax, ce qui est à peu près la même chose, mais la manière scandinave, ce qui est plus compliqué à écrire. Un Voilà. peu. Mais Scrum Sax, j'ai déjà vu, mais effectivement, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Donc, est-ce que vous prenez Moi quelque sur chose? le Pardon, oui? ouais, je vais juste prendre un ou 2 pièges pour, mais vraiment des Mmh. trucs assez basiques en me disant que j'allais peut-être les poser, une fois qu'on serait Ouais. un petit peu éloigné, pour au cas Mmh. où, comme ça sur le retour si on peut récupérer, Au cas où si quelqu'un se chose. prend dans le piège. Déjà et non, mais plutôt des pièges de type piège à lapin ou, Oui, oui, enfin oui, voilà, un petit collet ou animal, ouais, ouais voilà, ce genre de choses. après ça, tu as juste à De prendre, quoi un faire en surfboard, fait. hein. Oui, bien sûr, oui, oui. OK. Bah, tu peux, te noter, hein, de quoi faire, quelques pièges. Je reste très soft, aussi, hein. De toute façon, je suis pas là pour me battre. Il y a des gens qui savent mieux faire ça. Je C'est prends quand ça. même un sax aussi, histoire de pouvoir Mmh. me défendre, en cas de Bah, no besoin, mais surtout normalement, je ma pense que vous en faucille. avez, enfin, Oui, vous on a avez tous un couteau sur vous, ça c'est sûr ouais, et la Oui, plupart normalement ont un séaxe, sur eux aussi. ah, ouais, Donc moi ouais. j'ai un sax et une faucille, bien évidemment, pour récupérer les herbes, Mmh. mais je prends rien de particulier, vraiment histoire de voyager, léger. Voyager léger, OK, très bien. oui, parce que là, Donc on part en éclaireur de toute Ouais, c'est façon, ça, oui, voilà. voilà, partir pour 15 jours d'expédition. Exploration, enfin voilà, si on doit passer la nuit sur place C'est ça. ouais, ou autre. OK. Et toi, Hilda? Moi, je vais prendre, mes armes, mon bouclier notamment et peut-être des cordages, des trucs qui peuvent servir justement à marquer des zones, attacher des choses, et éventuellement de quoi faire des pièges. OK, très bien. Donc ouais, cordage et
enfin surtout cordage en fait, de ce que tu me dis. Donc OK, bah, vous prenez un peu tout ça, enfin vous notez, hein, vous en faites pas et bien donc vous partez, en forêt. Bah, comme vous aviez dit, pardon, Steinolf, c'est assez dense. Maintenant, forcément, il y a vu qu'en plus là c'est le printemps, s'il y en a qui ont des allergies, c'est fini. Mmh. Heu, mais voilà, la nature, revit, ce printemps et il fait assez humide pour le coup. Donc sachant que vous êtes sûrement pas très loin de petites rivières, petits ruisseaux, donc voilà. Donc vous avancez en forêt. Vous avez une direction, Ben, Là, on j'aurais particulière? peut-être, tendance attends, à là, on est les où? On est au nord, c'est ça, de l'île? Alors, si je peux enfin si je vais réussir à expliquer, mmh mh, heu, tu vois les 2 plaines, au-dessus, les 2 trous de plaine, on va dire? Oui, tout à fait. mmh. Vous êtes, juste avant, sur l'espèce de «avant le bourrelet» entre guillemets. Donc On ouais, vous est, êtes juste avant. dans l'espèce de bois qui est entre les 2 plaines. Non, non, Non? justement, encore avant. OK. Vous êtes, mmh, Oui, on est Mais vraiment en bordure de plage, quoi. ouais, voilà, OK, ouais. OK, ça marche. Bah, moi, j'aurais tendance à essayer de les orienter vers là où j'ai aperçu, des cours d'eau, donc après, Ouais, je donc pense que j'aurais tendance à repartir, les orienter par là, ouais. OK, repartir vers le bas, enfin vers le bas, vers le sud-est, en Vers le fait. sud-est, ouais. Très bien. Donc Sud-ouest, pardon, parce que c'est là où il y a le cours d'eau le plus proche. vous venez de l'est, On arrive de l'est, ouais. Et Ah, on arrive de l'est, oui, OK, il y a pardon. un cours d'eau au Donc sud, oui, bah, du coup, oui. donc ouais. moi je m'engueule avec le rameur toujours. Les témoins, «Descends hein. là-bas, espèce d'abruti!» C'est-à-dire tu gueules dans la forêt et lui aussi et vous vous répondez, Mais en OK. tout cas, ouais, je vais plutôt avoir tendance à les emmener dans cette direction-là, Mmh. tout en observant justement si je vois qu'il y a des signes de passage d'animaux, etc., justement pour pouvoir Mmh. y poser des pièges sur le chemin. Oui, forcément. Et bien, bah, en soi, vu que tu es celle qui est, sûrement, plus en avant, eh bien, tu vas me faire un petit jet de perception. Allez. Changer. El famoso jet de perception. Mmh. Ouais, en début de partie, souvent, c'est ça ce qui va ressortir. Mmh. J'ai fait 5 et j'ai 6. Très bien. Donc, J'ai vous 5 trouvez plus 1 en dessous, donc je pars du principe que alors, c'est positif. techniquement, le +1 que vous avez en dessous, de vos statistiques, c'est le +1 par rapport à votre métier. Mais en soi, Je suis éclaireuse. puis bon et puis oui, là, pour le coup, ça passe. Mais, je vais considérer qu'il est, constant vu que c'est une initiation, on va pas commencer à se D'accord. mettre des bâtons dans les roues. OK. Pas tout de suite en Donc tout cas. bah, du coup, ça me fait 5 avec 6 si je compte le plus 1. Très bien. OK. Donc, bah, vous trouvez en fait assez rapidement, hein, les petits chemins, hein, que se font, les animaux eux-mêmes et tu en poses, beaucoup ou vraiment juste un peu, Non, mais je vais en éparpillé poser quand en fait, je vais en poser 2-3, c'est vraiment pour sonder déjà si ça prend ou pas, si c'est même? D'accord, un OK. coin de chose qui peut être intéressant pour la suite, en fait. OK, très bien. Donc, ouais, tu fais ça, tu poses 2-3 pièges, tu marques, l'arbre, le plus près du piège pour, bien au cas où tu Mmh. reviennes et que tu te le prêtes pas. Donc, voilà, toi tu fais ta vie d'éclaireur, hein, de toute façon, voilà, il semble quand même avoir, pas mal de vie, hein, dans cette forêt. En tout cas, vous l'entendez réellement cette vie et vous entendez aussi les petits ruisseaux, ce genre de choses. Hem, si non, c'est Sid, non. Hem, Asbjørn, voilà, je vais y arriver. Asbjørn, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, maintenant que j'ai vraiment le pied là-dessus, après avoir Mmh. fait un copieux bras d'honneur, au mec qui est resté sur le bateau, je vais commencer à regarder un peu plus à l'orée de la forêt, notamment, bah, voir si je détecte, déjà des espèces, Mmh. de Bah, de des plantes légumes, en fait, n'importe quoi, de plantes connues ou ce genre de choses, ouais. exactement, déjà que je connais.
pour Mmh. voir un peu par rapport du coup, je me dis par rapport au climat, OK, on doit potentiellement être, là et Ouais. cetera. Essayer de visualiser un petit peu où est-ce qu'on pourrait se trouver via la faune, Mmh. la flore, pas la faune, en l'occurrence. Oh les 2 en soi, hein, ça compte, hein. Ouais, après je pense que les animaux on est d'accord, la faune, c'est les animaux? Oui, la faune, c'est les Oui, c'est animaux. ça, ouais. Pour le coup, je suis un peu moins spécialisé là-dessus. Après, C'est vrai, par extension, tu le sais parce que tu sais que tel animal va manger tel type c'est de ça, d'herbe et c'est cetera juste ça. et surtout voir si je reconnais des choses, OK. si je reconnais pas des choses. Et bah, tu vas me faire un jet de perception. Ah, je fais un 7, je vais changer de dé. Pour changer aussi. Là, pour le coup, je peux utiliser mon mot-clé herboriste. Complètement. Je fais un 2. Ah, Ah, un 2 c'est sur pas la 4. même chose que tout à l'heure? Non, j'ai fait 7 et 7 tout à l'heure. Ah mince, c'est vrai. Non, c'est moi qui avais fait un 2 après un 7 tout à l'heure. Ouais, pourquoi vous faites 7 en fait? C'est OK. C'est clair, commencez Chip de direct par le Nurgle. 2. C'est vrai que Le sur un chip de des Nurgle. 10, le 7 est plus important. Donc, toi, ce que tu vois, bah, de toute façon, en fait, c'est ça, Hilda, toi, tu vois surtout, en fait, tu vois surtout 2 pantalons. Tu vois pas les mecs, enfin les personnes. Tu vois surtout 2 pantalons qui marchent dans la forêt. Ils sont tout le temps baissés. Hem et donc Asbjørn, toi, ce que tu trouves, donc ça va être, quelques plantes de soin, ce qui ne va pas être plus mal, est-ce que tu les récupères ou pas? Tu vois qu'il y en Oui, a complètement, ouais, ouais, ouais. tu récupères, 2 plantes de soin, donc tu peux te le noter et alors tu vois aussi qu'il y a des plantes, enfin voilà, il y a des plantes un peu communes. Il y en a quand même, et puis en fait c'est ça, c'est assez riche au final. Il y a l'air d'avoir, pas mal de plantes, en tout cas, sur cette île. OK. Plutôt fleuri et le Voilà, climat c'est est ça. plutôt propice. Ouais, pour le coup, ouais et donc, par extension, la terre doit être aussi assez bonne. C'est fertile. OK. Donc voilà. J'en informe aussi, hein, les autres en disant Mmh. voilà, que le La terrain, terre est bonne! est je me mets à 4 pattes, je commence à lécher la terre comme ça. Oh, Je le crois qu'elle est vin bien. sera délicieux! Le mec, il revient avec de la terre plein la bouche. Bonne fois, trop bonne. Un peu comme fouteuse, mais Là, il y a un bâton qui tombe. Ah oui! C'est bien, ça présage, d'un lieu qui pourrait être propice à Je dois être calme et une éventuelle réfléchi. installation. Mmh, pour le coup, oui et donc Hilda, qu'est-ce que tu fais dans cette forêt? alors moi, je continue un petit peu à mon travail de vigilance, de traces, et je vais essayer de voir, si je trouve des traces d'animaux en particulier. D'accord. Donc bah, le Peu de fameux perception. jet de perception. Alors en soi, vu que là, c'est techniquement de la chasse, tu peux choisir entre perception ou agilité. OK, je vais faire mon jet déjà. Alors je fais 8 sur mon jet, ce qui est Ah, peu. J'ai, le mot-clé survie. Je sais pas ouais, si ça peut survie, oui, bah jouer. oui. Très bien, bah, je vais relancer. Ça fait 5. Donc tu m'as dit perception Ou agilité, ou agilité? J'ai 5 en agilité. Est-ce c'est que peut-être si mieux. je f c'est, et j'ai fait 5 sur le dé, donc ça passe? Bah, en Ou il soi, faut en fait, c'est tu choisis au départ, si tu prends, perception ou agilité. parce que je veux dire comme j'ai 5 en agilité et que j'ai fait 5 sur le dé, il faut que ce soit inférieur ou égal? Inférieur ou égal, ouais, c'est OK, ça. d'accord, donc bah, voilà. Effectivement, je vais faire un peu en agilité pour me déplacer, entre les, entre les voilà, les zones Différentes pour faire mes ouais, repérages. très bien. Donc, c'est ça. Tu repères tu fais ça, en fait, tu repères un lièvre, en tout cas au niveau des traces et des excréments. Tu suis un peu, donc tu t'écartes un peu des 2 autres, mais voilà, tu suis cette trace et donc tu remontes, jusqu'au lièvre, tu sembles, enfin, tu l'aperçois légèrement dans un fourré, qui semble, voilà, être en train de grignoter quelque chose. OK, je me dis qu'un petit casse-croûte, Ça pourrait être serait pas mal. pas forcément, nul, donc je vais essayer de le choper à la hachette, de lancer. OK. C'est, ouais!
C'est vrai que tu pas La pris d'arme. brute. Tu pas de javeline sous le coude par hasard? Ouais, même une J'ai javeline, tu pas de vois, c'est plus javeline, propre. non, non, j'ai une hachette et j'ai un sax, mais je vais voilà. Bon, à la hachette, ça sera mieux que le sax. Écoute, Mais ouais. hein, on est On se lance sur bourrin, le lancer on on est se lance sur bourrin, du on est lancer de hache. je Écoute. me lance sur un lancer Ouais, de hache, ouais. tu vas me faire un jet de CT. Je sais plus tu combien en CT? J'ai 4 en CT Ouais, on va pas te mettre de malus, c'est déjà assez compliqué comme ça. et c'est bien gentil, sachant que j'ai le mot-clé combattante. Peut-être que Oui, ça servira. et ben, je fais 4. Yay! Parfait! Donc tu vas pouvoir me faire un jet de blessure. Donc là, c'est OK, aussi un D10, sauf que là, il faut que tu fasses le plus haut possible. légitimement. Et bien, je fais 5. Très bien. Et le lièvre. OK. Donc ce qui se passe. Il contre-attaque? C'est ça. Lui, il a des javelines, c'est le truc. Bâtard! C'est ça. C'est le lapin albinos de, Monty C'est clair, Oui, c'est clair. voilà, c'est le lapin albinos des Monty Python, ouais. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que tu t'abaisses, tu restes, le plus, discret possible. Tu prends ta hachette, sans faire de bruit sur ta ceinture, tout ça, sur tout ton bordel. Tu, lèves ton bras doucement et d'un coup sec, tu tapes le lapin. Enfin, tu entends un petit cri et tu n'entends pas de bruit de fuite. Donc tu t'approches et tu vois que tu as eu le lapin, eh bien, au niveau du visage. Voilà. Bah, je reviens, toute fière, avec mon lapin, «Bon, j'ai le repas de ce soir les amis». Mmh. Donc ouais, ouais, c'est pas un lapin, c'est un lièvre, c'est un peu plus gros, mais ouais. Bah, c'est bien, ouais, franchement, ouais. Oui, ça nourrira le groupe, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr que pour le coup, ça va faire un petit mets. On est à quel moment de la journée là pour le coup? Vu que vous OK. étiez vers midi, justement quand vous étiez arrivés, bah, maintenant vous êtes, midi passé, hein, pour le coup. OK, mais plutôt début d'après-midi toujours, Voilà, c'est ça. OK. Donc ouais, donc en soi, vous pouvez, vous, poser, le temps de faire un petit feu de camp, et de manger un casse-croûte. Ouais, je vais récupérer Moi, j'ai quelques déjà herbes, graillé un peu aromatiques, donc Oui, c'est vrai que toi, ça va, mais les 2 autres, un peu moins. je vais quelques herbes de Provence, dessus que j'aurais cueillies à côté, C'est ça. un peu de paprika, un peu de Ouais, moutarde alors ça quand va, même. on va se calmer. Dès qu'il va trouver un McDonald's juste à côté, en fait, un McRabbit. un Mac ouais, voilà, un Mac Johnson Rabbit. Donc ouais. Donc voilà, vous montez un petit feu de camp, rapidement, hein, vous faites ça assez vite. Bah, vous videz le lapin, hein, vous faites ça assez vite, de toute façon, hein, voilà, ça s'enlève vite et est-ce que vous récupérez des choses, en fait, sur le lapin, à part juste, sa viande? Ses os, Pas mal. notamment parce que ça peut les os, les boyaux, enfin tout ce qu'on peut ne pas manger, ils Mmh. peuvent, soit servir dans le cadre d'une recette, Oui, soit, tout simplement pour, une offrande aux dieux, oui, c'est Ouais, vrai. ce que j'allais dire, je voulais, enterrer la tête du lapin, Ouais, avec un espèce de petit rituel pour remercier la créature de son sacrifice et la nature de nous mmh, avoir fourni, très bien. ce mets. Mmh, Bon, donc si personne n'en veut, moi, je veux bien récupérer la peau parce que j'ai besoin de me faire une petite paire de bottes fourrées pour l'hiver prochain, donc du de coup, des ouais. surchaussures, tu sais? Ouais, bah, c'est pas pour tout de suite qu'elle sera, disons, bonne au cuirage, ta ah bah peau de non, lapin, hein. mais c'est je la récupère tout de suite, mais ça va Et oui, là, on est tu au la printemps, donc récupères, j'ai oui, bien d'ici sûr. l'hiver. Non, oui, oui, complètement. Donc ouais, bah, donc Asbjørn, tu récupères, donc des petits os. Sib, bah, tu récupères la peau et bah, sinon, en fait, vous mangez et donc oui, Hilda, toi, tu fais, ton petit rituel. Donc encore une fois à Fatiro, puisque vu que c'est le dieu des forêts, c'est aussi le dieu des animaux qui y vivent, en fait. Hem, donc voilà, tu déposes la tête, dans un petit creux, de terre et tu remblayes et voilà, tu fais passer ça. Vous allez pouvoir me faire tous les 3, eh bien, un jet de perception. Zébardi! Alors, Mince, je fais un 5 pour 4, donc c'est raté. J'ai fait un ouais, 2 donc ça passe,
Moi, je fais 3 pour 3. Parfait. Asbjørn, qu'est-ce que tu as déjà comme mot-clé? Herboriste, survie, résistant et connaissance des damnés. Bah, survie. Je fais un 9. Je vais changer de dé, hein. C'est possible. OK. Donc, quand vous étiez donc, en train de manger, de finir un peu tout ça, donc toi, Asbjørn, tu étais occupé en fait à finir ton morceau de lapin, hein, simplement, normal. Bah oui, tout à fait. Mais Hilda et Sib, vous entendez, peut-être un cri d'animaux, comme si, il était, attaqué. Une, vous entendez, voilà, une sorte, enfin, une biche en fait, voilà, alors je ne sais plus c'est quoi le nom pour, le fait qu'il crie, mais voilà, en gros, elle pousse un cri, de surprise et de douleur. Le mâle brame, mais la femelle. Brave, merci. Normalement, ça va être brave. Hilda, tu t'es encore coincé le pied quelque part? Si, Non, pardon. J'ai bloqué mon micro parce que ça gigote derrière moi. Excusez-moi, ça passe, hein. pas de problème. Ah ouais, je continue de ranger Ouais, un peu le bah feu de camp, tout c'est ça en voilà, fait, je suis tu finis de concentré. récupérer les os, tu regardes ce que tu peux faire avec, Ouais, c'est ça, ouais. Je donc commence à jouer aux osselets avec parce que, les autres mettent un alors peu tu de sais, temps. ils sont encore rouges. Ouais, c'est Ah là là. OK. Donc Sib, toi, qu'est-ce que tu fais à cette nouvelle? Par réflexe, je pense que je vais tirer mon couteau et en fait, c'est vraiment juste par réflexe. Mmh. Et en fait, je vais essayer de m'approcher le plus discrètement possible de là où j'ai entendu le bruit. OK. Donc Asbjørn, donc tu ne comprends pas pourquoi, hein, mais tu vois, directement, Sib, partir, le couteau sorti, voilà, qui commence à problème. partir dans les fourrés et donc toi, Hilda, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, comme j'ai dû me Pas de lever, problème. j'ai pas suivi exactement ce qui se passe là. Bah, Asbjørn, lui, il est en train de ranger les os, Ouais. et Sib, a pris son couteau et se part, vers la direction du bruit, OK. enfin du cri. Hem, pardon. Bah, je vais la suivre. Je vais la Très bien. suivre, je vais sortir le sax et OK. puis je vais même essayer de la rattraper pour presque passer devant. D'accord, tu essayes de passer devant, OK, d'accord. Merde, je suis en train de faire de la merde là. OK, Enfin non, je vais pas passer devant parce que je sais pas ce qu'elle a vu en vrai, oui. mais je Mais vais tu as la entendu, tu sembles avoir, compris qu'elle a entendu le même bruit que toi. OK. Bah, je vais la talonner. Fais Punaise. pas Paul, ça arrive à 40 des hommes, il paraît. Des? Ça arrive à 40 des hommes. Ça, c'est pareil. Écoute, l'homme est parfois sensible. Donc, pas grave. OK, donc vous partez tous les 2 et bah, Asbjørn, bah, tu te retrouves tout seul en fait en même pas une Débrouille-toi. minute, Les gars, je me retourne, Il c'est se ça, passe. rapide entre les gens. ça. Ils sont où c'est? Mais Tu là, et vous en pensez quoi du coup de l'île? C'est pittoresque, hein? les copains, Je suis tout seul. C'est les est-ce que j'arrive quand même à repérer leur silhouette qui part en courant oui, ou, ouais, ouais? alors ils partent pas en courant non plus, mais tu vois, voilà l'espèce de trou qu'ils font en passant dans Mmh. les quelques herbes hautes et tout ça. OK. Bon, pour qu'ils soient partis sans me prévenir, je vais me douter quand même qu'il y a quelque chose, de pas net. Oui. Je vais aussi sortir le sax et les rejoindre. Heu, mais je le sors plus pour me rassurer que réellement pour m'en servir. D'accord, OK, ouais. Très bien. Donc, qui est devant? Donc c'est Sib qui est devant. C'est Cible ça. devant et moi derrière. Enfin moi Très juste bien. après. OK. Hem, vous entendez, donc en vous approchant de ce bruit, vous entendez légèrement comme un grognement, comme si, voilà, bah, en fait une créature était, enfin un animal en fait simplement, était en train de se repaître, de sa proie
et vous allez tous les 2 me faire un jet de perception. Oui, je sais. Ah bah, quand on explore, hein. Ah bah, c'est un peu le Alors, risque, ouais. je viens de faire un 10. Est-ce Mmh, que, marrant ça. alors j'ai le mot-clé, combattante ou survie, je sais pas exactement si l'un des 2 ça parce qu'on est un peu en mode je suis un peu en mode Ça va défense là quand même, je me la survie, ça va compter. survie? OK. Ouais. Je tente la relance Moi, j'ai fait et 7, du je coup, je pensais relancer aussi comme j'ai perceptive, Ah? survie, ouais, c'est est-ce raté, que hein, j'ai j'ai 3 en perception donc j'ai fait Ouais, 5 c'est et c'est compliqué. raté. moi le 2e jet passe. Le 1er est pas passé. J'avais fait 7 D'accord. sur 6 et du coup, bah, comme tout à l'heure, j'ai perceptive, j'ai survie, Mmh. j'ai méfiante, Ouais, tu as quelque chose qui allait de toute façon dans la j'ai situation. pléthore de mots-clés, je pense. Mmh. Et du coup, j'ai relancé et j'ai fait 5. Donc tu as réussi, Donc c'est là, ça ça? passe. Oui, oui, D'accord, là, OK. ça passe. OK. Donc ce qui se passe, c'est que, heu heu, bah, en fait, c'est assez logique, hein, parce que Sib, tu es devant et donc à ta venue, du coup, vers le plus proche de la bête, enfin en tout cas du cri, tu aperçois un loup en fait qui était en train en fait de mordre, enfin voilà, en train de commencer à mordre, fortement, le cou de la biche en question. Mais dès que tu es arrivé, il est parti enfin voilà, il a fui en fait. C'est assez bizarre quand même et bah, du coup, toi, Hilda, en fait, c'est ça, tu n'as rien vu, tu as vraiment entendu, voilà, cette espèce de Mmh. grognement et tu n'as même pas eu le temps de voir, mais tu vois à peine, en fait, les fougères, voilà, les quelques plantes, se séparer, quand le loup, semble partir. OK. Heu, je vais aller dans la direction de là où ça a bougé et je vais essayer d'observer un peu les traces, bah, parce que moi j'ai pas vu que c'était un loup, a Mmh. priori, donc je sais pas ce que Mais c'est. j'ai pu te le chuchoter, quand je l'ai Ouais, vu, hein, tu parce que c'est quand même à côté de Ouais, moi normalement. oui, oui, vous êtes à 2 centimètres l'un de l'autre, ça va. ouais, mais vu ce que j'ai aperçu lorsqu'on était sur le bateau, je veux m'assurer que c'est bien un loup ou que ça ressemble à ce que voilà, Mmh. OK, à un loup. très bien. Moi, je vais Donc en profiter pour me rapprocher de la biche et je vais l'éventrer façon, curé, en me disant: «On va la ah curée, tu sais, à la chasse où oui, tu oui, pardon, ouvres, oui. voilà». Comme ça, je me dis que nous, on va récupérer la biche, mais qu'on laisse les Ouais, intestins et les tripes en cetera fait, pour, ouais. justement, si jamais le loup revient. Mmh. OK, très bien. Donc bah, toi, tu fais ça et donc Hilda, toi, tu inspectes en fait, les alentours. C'est ça. Heu et bien, tu peux choisir donc cette fois-ci entre agilité ou perception, comme c'est de la chasse. Bah, ça va être agilité, hein, puisque c'est mieux quand Très même. Je fais 4, donc c'est réussi. très bien. Donc en explorant du coup un peu autour, tu t'aperçois que, ce loup, il a vachement des pieds humains. Mmh. En tout cas, c'est ça qui ressort. Je vais t'appeler Sib, je vais dire, et relativement calme, je vais dire, «Regarde, c'était pas un loup normal». J'arrive et j'essuie en même temps que je marche mon couteau sur ma cuisse, en Ouais. fait, enfin sur mon truc et Mmh. je me penche et effectivement, je reste un instant figée mais je suis sûre d'avoir vu un loup. Écoute, quand Bah, on c'est était ça sur en fait. ouais, Tu as vraiment eu cette impression d'avoir vu un loup. Tu essaies de te repasser l'image dans la tête, mais c'était un loup. Non, c'est un loup, ouais, il y a pas de doute, quoi, c'est pas possible. Comment il peut avoir ces traces-là? Ça fait pas sens. Mmh. quand on était sur le bateau, j'ai eu une forme, peut-être à 2 pattes, dans les forêts le long de la rive. Je vous en ai pas parlé pour pas vous inquiéter, mais voilà, je soupçonne qu'il y ait des choses, peut-être, un peu inquiétantes sur cette île. Donc tant qu'on n'a pas la chose, en vue, n'alarmons pas, plus que de raison notre groupe, mais soyons très, très vigilants. Et du coup, je pense que pendant que tu es en train de me dire ça, en fait, en même temps, comme je suis pas très loin, je retourne sur le cadavre de la biche et en fait, Mmh. j'observe les marques de Ouais. crocs
et j'imagine que je vois vraiment des marques de dents d'animal, en fait, Alors donc justement, tu me fais une inspection. Donc ouais. intelligence, tu choisis en fait entre intelligence ou perception. Pour, Si tu me demandes de choisir, je vais prendre perception, hein. Ah mais en soi c'est Mais ouais, c'est pour ça. après, Ouais, je peux faire un thé vert avec, d'accord. mes perceptions, donc c'est celui que je Mmh. Donc parce que je tu pense pas qu'elle ait une connaissance académique du sujet, en fait. Elle a une non, non, bien connaissance sûr. Enfin, d'expérience, en fait. je le dis puisque, en soi c'est dans la logique, de tu vas, voilà, en fait, tu vas ausculter un cadavre, bah, ça soit va être ta perception, toi et du coup, ton intelligence personnelle à ta vue ou justement l'inverse, l'aspect académique comme tu dis de, Mmh. bah, il y a tel type de trace, machin, ça doit être ça. Ouais. Donc Ouais, non, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment elle se fie à son c'est plutôt le genre de personne qui va oui, se fier bah, à elle va se fier ouais, c'est ça ses en fait, elle va se connaissances fier, plutôt qu'à des connaissances académiques. De toute façon, dans les 2 cas, ça serait passé parce que là, j'ai fait 4. Mais en tout cas, ouais. OK. Donc c'est ça, en fait, c'est, tu regardes plus attentivement, tu tires un peu la peau pour voir, justement ces espèces de crocs et en fait, bah, c'est pas des crocs d'un animal, enfin, tu as déjà vu une morsure de chien, ce qui s'en rapproche le plus et bah, non, en fait, on dirait vraiment, que c'est un homme, en fait, qui a mordu, cette créature jusqu'au sang, enfin Ouais, cette donc bête. «dents plates» entre guillemets, enfin pas de Voilà, crocs c'est ça. aiguisés. Bah, tu ouais, en fait, tu vois bien, la forme Mmh. de la mâchoire d'un humain. Mais, tu réalises aussi qu'il faut avoir une force énorme, en fait, pour pouvoir faire ça et Mmh. et tu te dis, bah, enfin, voilà, ça reste étrange. Un homme qui arrive à chasser, c'est même pas à main nue, c'est avec les dents. Ouais, C'est ouais, ouais. hein? OK, Hilda, je pense qu'il faut qu'on ramène, cette biche à notre comparse, Lily ou parce Asbjørn? pardon, j'ai dit quoi? Non, Ouais, c'est non, Lily mais c'est ou ça, en fait, c'est que je me dis, bah, là, je pense que, tu sais, je me retourne, je fais: «Bon, je crois qu'il faut qu'on retrouve Björn Asbjørn, Ouais. il passe et dans le champ derrière, tu sais, comme ça, on est mais «Les gars, tu sais, les gars, il est avec son petit sac, tu sais, il est comme ça. vous êtes et où?» Ouh! parce que là, il y a vraiment un truc étrange, je peux me tromper, mais bon, je pense savoir Ouais, non, mais reconnaître, là, des dents d'humain Ouais, et je pense qu'il faut clairement, c'est des crocs qu'on d'animaux. je pense qu'il faut qu'on retourne au bateau et qu'on continue d'explorer, mais plus nombreux, plus armés. Ouais, petit peu de mais bon, on napalm là. récupère, Björn. Quel est Whisperer? Mais ouais. Donc, vous revenez vers Asbjørn avec la biche, hein, du coup. Donc, bah, vous la traînez, hein, simplement, hein, vous l'avez attachée à des cordages et vous la traînez. Et bah, du coup, Asbjørn, bah, tu les vois revenir avec, bah, avec une biche «Vous ouverte étiez où? et voilà. Ça Donc va pas de se barrer comme ça, là?» Asbjørn, on retourne au bateau. «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» On a trouvé une On t biche. Elle a été éventrée par des dents Non, d'humain. l'éventrée, c'est moi qui l'ai «Quoi? éventrée, elle a été attrapée à la gorge. Ah oui, elle a Mais été c'est attrapée. n'importe quoi, montrez-moi ça». Et je donc commence tu à regarder regardes, le je te fais pas faire de jet pour le coup. non. Mais voilà, donc il te montre aussi et tout ça et tu vois bien, ouais, ces traces de dents, sur le cou et tout et tu as un peu ce constat-là de, il faut avoir la force d'un chien, en fait, pour attraper au cou, quelqu'un, enfin, une créature comme ça, en fait et donc voilà, tu vois bien ces marques de dents. Est-ce que tu essaies quand même d'ausculter, entre guillemets, «un peu plus profondément», la chose ou pas? Ouais, parce que je pense que j'ai quand même jamais vu un truc pareil. Mmh. Donc Ah! Bah ça oui. me Ouais, ton petit trop curieux par exemple, va passer dessus, quoi. Ouais, voilà. voilà, Donc ouais, tu vas me faire un jet d'intelligence pour réussir à déceler quelque chose. d'intelligence, je fais un 10. Ah! Je vais rechanger de dé. Ouais. Oui, Et après s'il te j'ai plaît, fais un herborise, effort. survie, survie peut-être éventuellement, mais Bah, résistant, connaissance des damnés, non, bah, en fait, ça va ça plus bien être que par rapport à ton passé, du coup, ou à l'herboristerie, en fait.
Herboristerie pourrait passer, éventuellement. Ouais. Ton métier, c'est quoi? Du coup, c'était Mon médecin? métier, c'est alchimiste. Donc là, pour le Alchimiste. coup, ça, je pense Je pas. pensais que tu étais médecin, c'est pour ça. Je fais 10, je vais rechanger de dé. Ah vache! Alors, Et voilà comment s'annonce la soirée pour Doc. et tu vois, au final, je te l'avais dit, hein? Ouais, ben, on va rechanger, hein. Je fais un test 2. Bah voilà, très bien. Ouais. Je viens de niquer un 2, parfait. C'est un peu ça aussi. Donc, c'est ça. Ce qui se passe, c'est voilà, bah, tu auscultes. Tu essaies de trouver, en fait, tu ne sais pas ce que tu cherches, en fait. Et du coup, bah, tu es là, bah, en fait, oui, OK, c'est un humain qui a réussi à mordre jusqu'au sang une biche. Il va avoir très Voilà. faim, c'est tout. Enfin, rien de pas de quoi s'alarmer à un moment donné. Oui, très fin, oui, très fin. Croyez-moi, c'est quand même mon métier, Abattre donc seule une biche et relativement a priori à main nue, parce que on n'a pas forcément constaté d'autres traces que la morsure. Et réussir à la mordre suffisamment pour l'incapaciter, voire la tuer, faut quand même y aller, quoi. Mmh. Je suis pas médecin, hein, mais je suis pas guérisseuse ou quoi que Bah ce soit, mais bon. exactement, tu es pas médecin, tu n'y connais rien, donc il y a bah, vous allez me faire tous les 3 un jet de force mentale. Yay! je fais un 8. C'est mieux que 10. Moi, j'ai fait 7. C'est mieux que 10. Alors je fais 7 Ah, et j'ai j'ai résistant. 5. Est-ce que ça Tu as résistant. Oui. Toi, ça passerait. Moi j'ai endurante, mais c'est Non, plus Durand, ça va être plus pour le côté, physique, réellement. ouais et j'ai Ouais. éducation religieuse, je sais pas si j'ai peut-être lu beaucoup de mythes et légendes, de trucs un peu glauques, Ça va pas aller dans le bon sens, du coup. C'est pas le ouais, truc. c'est pas faux. J'ai mes chances en mots-clés négatifs, mais j'ai pas de Ah Ouais. j'ai peut-être brûlé mon mot-clé négatif, mais je fais un 6 sur ma relance pour un 4 de force mentale, donc c'est de nouveau échec. D'accord, OK. Donc vous avez tous les 3 ratés? Ouais. mmh OK. ça, c'est de la Ouais, hein, et bien, Asbjorn, toi, tu prends, 1 point de stress. Mmh. Donc on coche la Sib, barre d'esprit, hein, c'est ouais, ça? c'est ça, tu coches une case. Sib, toi, tu prends 2 points de stress. Et allez. Ida, c'est très marrant, mais tu prends 3 points de stress, c'est progressif. Je suis content d'être passé en premier, hein, cela dit. vraiment c'est hilarant, hein, d'ailleurs. Je suis trop content, ah non, Bah, pas de en fait, stress. c'est ça, disons que toi, c'est monté, voilà, au fur et à mesure. Tu as vu cette silhouette, en fait, dans la Mmh. forêt, plus maintenant ça et voilà, C'est-à-dire que j'étais tu déjà prends un stressé de base. bah, c'est ça, en fait. Tu avais déjà pris un petit coup de froid, en fait, en voyant ça. Mmh, Alors là, en plus, maintenant ça, en fait, ça déclenche un peu plus de stress, quoi. mmh. Donc oui. Alors au passage, vous pouvez faire descendre votre stress. Déjà en passant des journées, hein, ça va faire descendre votre stress et si vous faites des activités, justement, non dangereuses, disons, pour vos petits cœurs. Donc ça peut être aussi, notamment, fumer du tabac, enfin du tabac, Du fumer des tabac, ouais. herbes et ce genre Ah, de choses. ça j'ai ce qu'il faut. Et Je suis calme et réfléchi, rappelons-le. Ça ne vient pas de nulle part. Il va allumer un gros bouquet de chèvrefeuille et C'est-à-dire que tu es calme, réfléchi et herboriste, donc C'est ouais. à une et échelle, et enfin, ça se traduit coïncidence? comment I don't think so. Comment, Sib? tu le traduis comment, en fait? C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si tu es, en termes d'impact sur la personne, Mmh. est-ce que tu as pseudo une échelle en mode, bah, quand vous avez tout, vous pétez les plombs et machin. Quand vous êtes à moitié, je sais pas, il y a d'autres conséquences, envisageables, tu vois? Bah Comment ça pourrait se traduire d'un point de vue RP, Bah, en soi, de toute façon, en fait, c'est le joueur en lui-même va déjà avoir le stress du personnage monte, donc il peut craquer et ça peut aller très vite, comme vous l'avez vu. Donc, tu en soi, tu as déjà, en fait, ce truc-là qui fait que, bah, les joueurs en eux-mêmes créent eux-mêmes, en fait, cette espèce de peur, et tu vas avoir des joueurs qui vont dire: «Non, non, je regarde pas». Et tu vas en avoir pas mal de ce Mmh. genre de trucs et donc ils vont ignorer le problème, mais il sera quand même là le problème et en d'accord. fait, c'est ça, ils créent eux-mêmes, cette espèce de stress au final, Mmh. comme par le roleplay et les événements. Donc voilà. Donc, en soi, rien qu'avec, voilà, votre discussion, RP, il y avait déjà ce côté de, bah, vous comprenez pas, c'est stressant, c'est bizarre, voilà.
Tu vois, il y a tout ça. Oui, non, mais c'était juste une Et question oui, comme question ça parce que gameplay, oui, voilà. ouais, En fait, c'est réellement plus sur quand le tu jeu, tu as des dépasses. trucs genre, si En fait, tu c'est ton point, tu ça comme conséquence, je sais pas, tu fais des cauchemars, tu vois? Un peu comme, en fait, justement, c'est quand tu craques, en fait, au niveau du stress. C'est-à-dire que là, vous avez pris un coup de stress, mais vous êtes pas, comment dire? C'est pas justement vous êtes au bord du stress, vraiment fort, tu vois? C'est juste, vous avez pris un coup de stress. Mais, tu sais, ça va rester sur le long, mais, ça OK. veut pas dire que, tu vas être, palpitant, pendant, toute la journée. Mais en gros, ça va s'accumuler et si tu craques, en fait, tu vas récupérer des mots-clés négatifs. C'est ça le truc. Mmh. C'est au D'accord. moment où tu craques, en fait, où tu récupères les mots-clés négatifs. D'accord, OK, Donc voilà. ça marche. Et du coup, les mots-clés négatifs, c'est toi qui, du coup, imposes une relance ou ça enlève un à ta compétence ou... Bah, en fait, ça va être selon la situation. C'est soit je vais mettre en opposition, le mot-clé négatif contre ton mot-clé positif et donc ça va D'accord. s'annuler. Ok, Si tu as rien, bah, je vais mettre, le mot-clé négatif et donc faut que tu fasses 2 réussites. d'accord. Mais sinon ça va être ça dans l'idée. Ok, donc tout à l'heure, par exemple, quand tu as utilisé le mot-clé négatif trop curieux, quand j'ai voulu regarder, Mmh. comment est-ce que tu as appliqué le... Bah, en soi, je l'ai pas appliqué, hein. C'est Parce que juste j'avais déjà que échoué. Ok. voilà, j'ai pas eu besoin. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est si tu avais réussi, Aurais pu me le demander une deuxième réussite. aurait pu passer, en fait, c'est ça. Ok, Mais vu que tu as d'accord. raté, de toute façon, Non, mais mais si je peux aider, faut pas hésiter, hein. oui, non, non, il y a pas de problème. C'est ça, hein. Franchement, s'il faut 80. mâcher le travail du MJ, y a pas de problème. Ouais. Mais ouais, juste pour te donner un exemple rapidement, si je l'aurais mis en place, tu auras peut-être déjà commencé, en fait, à couper la biche, pour voir plus profondément, machin, tout ça. En fait, tu sais, tu serais parti vraiment dans ce côté morbide, en fait, de la Ok, curiosité. je vois. Mais je vais essayer de pas stresser, c'est les premières actions, tu vois? On va pas Bon, on est dans le bain commencer là, hein. ils reviennent Tu peux y aller ensanglantés, franco, ça hein. va. Tu Non, peux y aller voilà. franco. C'est bon, on Ouais, ouais, gère. non, bien sûr. Et on a T'inquiète, on a l'habitude de jouer l'habitude avec de se chat. faire baver. Ouais, j'ai compris. Déjà, franchement, il y a pas de tentacules, donc c'est C'est safe. Attends, on est qu'au début du Eh, jeu. on ne sait pas, hein. pour l'instant, Il y a c'est peut-être un plutôt ramide. kraken quelque Donc part si un on kraken, reprend le c'est bien. bateau, tu vois? On n'est pas à l'abri, hein. Ouais, parce Putain, qu'on pense tous que c'est, on va pas le nommer, mais ça se trouve, c'est la créature qui a buté le chevreuil là, C'est un kraken. c'est un kraken. c'est un kraken, pardon, terrestre? Oui. Voilà. Voilà. Milou On n'est mi-kraken. jamais à C'est l'abri. Milou mi-kraken, ouais. Quel rapport avec Loup Tintin? devant, kraken derrière et humain en dessous. Ah, j'ai plus Mi-homme, ce mi-loup, truc. mi-kraken. C'est la chimère la plus chelou qui Et pourtant, il y en a un. Donc, Krapken. vous rentrez un krapken. vous rentrez, au camp, Ouais, c'est on ça? va peut-être rentrer au Ouais. camp. Ouais, avec l'épreuve, avec l'épreuve. Ouais, vous Tu veux avez dire, comme la biche? Ah oui? C'est à la fois une preuve et un dîner. oui, voilà, il y a juste à Autant couper joindre la l'utile à l'agréable, écoute, Ouais, c'est hein, ça. il y a juste à couper la partie entre guillemets, un peu moche, on va dire. Mais ouais, OK. Donc, vous rentrez, avec, donc, enfin, ouais, c'est ça, le dîner et vous arrivez au camp, voilà, vers, quelque chose comme, 14h. Il y a pas de montre, donc en soi, non, mais voilà, pour donner une horaire de temps. Donc vous arrivez à ce moment-là. Bon, les hommes ont bien monté le camp. Vous voyez qu'ils ont même, commencé à voilà, à mettre une genre de barricade, autour du camp et du navire, bah, ça c'est en train de se mettre en place. Les tentes ont été montées, hein, de toute façon, c'est le premier truc qui a été fait et ils ont installé un feu de camp au milieu, enfin un grand feu, voilà et les chasseurs sont là aussi. Ils ont ramené quelques trucs, donc ils sont en train de les préparer, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je Je pense vais qu'un petit entretien avec notre chef s'impose. Mmh. Notre chef adoré. Sur le chemin, je retrouve le rameur. Salut. J'appellerai, Vince Cold, il se reconnaîtra Ça va. et Tony, elle est pour toi et je vais lui foutre les osselets, tout plein de sang dégueu, dans la main. J'ai dit: «Tiens, gage de paix».
Alors, pourquoi exactement tu fais ça? C'est quoi l'intérêt? J'ai pas Juste entendu la l'emmerder. ah OK, d'accord. Ouais, histoire de lui dégueulasser les mains, avec des os de lapin, Faut pas chercher des fois à l'intérieur. Rappelle-moi, c'est quoi les étiquettes de ton perso? J'ai comme un doute. Trop curieux. calme et réfléchi. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ce qui me semblait. Et je vous rappelle qu'on a passé un petit moment, à partager, quelques petites feuilles, récoltées sur le chemin, Les dont les j'aurais peut-être un peu plus abusé que vous sur le trajet, là. Il est très calme Je suis et très, très très calme. et très j'ai réfléchi. peut-être un petit peu moins réfléchi. Ah, peut-être que le passé ressort. Donc tu vois que, bah, tu lui donnes et il fait: «Oh de la moelle, merci!» Voilà. Et ben, bon appétit, hein. C'est que alors c'est un peu aussi, tu sais, c'est un peu sarcastique, mais il est quand même content, tu vois? Il dit: «Bah, Ouais, c'est voilà». un vrai gage de paix, hein. Ouais, hein, au final. Donc Et après je les rejoins pour aller voir le chef, et tu marmonnes: «Mmh, ici, «C'est de la moelle, con». Donc vous allez voir le chef. Bon, voilà, hein et il vous voit arriver, bon, est-ce qu'il comprend? Pas du tout. Il est vraiment occupé à d'autres affaires. Vous voyez que, il est, heu, il est en train de regarder un peu, justement, comment il pourrait, installer le camp, enfin, comment sécuriser le camp, pour ce soir, tout ça avec les autres. Donc quand vous arrivez un peu un cheveu sur la soupe. Mais, donc comment vous interagissez avec lui? Chef, chef. En courant, Et à Non, côté, tu as Cible qui est là: «Non mais non, non, discret, enfin». non, non, en vrai, si, mais elle a disparu. non, moi, je vais attendre un moment, enfin, je vais aller voir le chef, vu qu'il Ouais. m'a pris à partie avant qu'on parte, Mmh. je vais juste lui poser une main sur l'épaule pendant qu'il est en train de manger et puis, je vais dire: «Chef, il faut qu'on discute». Bah, tu vois que c'est ça, en fait, c'est, quand tu lui demandes, de t'écarter, avec lui, tu vois qu'il fait, en gros, il dit aux hommes qu'ils peuvent se démerder et puis, il se met, C'est bon, vous dans un savez manger coin comme avec des grands. donc voilà, il se met dans un coin et vous êtes donc, tous les 3 avec le chef. Mmh. Alors, votre petite, exploration, s'est bien passée? Enfin bon, si vous me Pas demandez tant à que ça, part, je pas pense tant que que ça. non, mais bon, La Heu, terre est fertile, ça c'est une bonne chose. c'est une très Et bonne la chose. forêt riche en gibier. Mais j'imagine que ce n'est pas des histoires de terre qui a l'air de vous inquiéter. non, on a trouvé une biche qui a été attaquée par un loup, mais Non, ce bah, ça va. loup a des dents et des traces de pas humaines. Donc ce n'est pas un loup. Si, bah, vu un loup. J'ai vu un loup, je suis formelle. Ou alors c'était un homme extrêmement poilu qui, Extrêmement qui déterminé. Quand courait même à faire 4 la pattes. différence. Si, bah, elle se vexe un peu à ce moment-là. Elle dit: «Non mais je sais quand même faire la différence entre un homme et un loup». Ah non, mais je vous crois, sur parole, hein. Moi aussi. C'est juste, voilà, un peu brouillon, disons, pour moi. Mais, très bien. Moi, j'ai rarement vu un homme, abattre une biche à coups de dent, mais après J'en ai même jamais vu personnellement, mais, oui. Par contre, le soir, après les repas, on voit souvent des hommes à 4 pattes C'est vrai, Asbjørn. courir. Tu as pris ton médicament ce matin? Ne t'inquiète pas chef, je maîtrise la situation. Heu, Tu sais, il voilà. regarde les 2 autres intensément. Est-ce que c'est vrai? C'est pas On sait faux, pas en tout cas. exactement bien. Non mais heu, je voilà. moi je n'ai rien vu parce que j'ai été lâchement abandonné, Ah, par mes confrères. Pas d'offense, hein, encore une fois, on est là aussi pour explorer toutes les pistes. Il est vrai que la morsure de cette créature est un peu étrange, mais peut-être simplement que c'est un loup, qui s'est limé les dents à force de mâchouiller des pierres. Peut-être qu'il y a pas suffisamment d'animaux dans cette forêt.
On a quand même, une biche, un lièvre qui a été abattu Les par une chasseurs ont dague. ramené aussi, pas mal de choses, hein, donc ce n'est pas les animaux qui manquent. Un vieux loup? J'essaie de trouver des explications rationnelles. Un vieux loup solitaire? Non, mais même, enfin, Hein, mais c'est des dents, humaines, enfin une morsure d'humain avec l'amplitude d'une oui, mâchoire voilà, humaine. enfin, je veux dire, il y a quand même une grosse différence, hein, entre une mâchoire d'humain et une mâchoire de loup quand même. Un petit peu, quoi. Un petit peu Ah ouais, beaucoup même. je pense qu'il Mmh. faut qu'on retrouve cette créature, il faut qu'on parte à Vous plusieurs, voulez il faut vraiment qu'on la parte retrouver? Pardon. Non, alors pas maint pas non, non, pas moi. Et disons que si ouais, on veut s'installer ici, moi personnellement, Oui. je laisserai pas une Mmh, bestiole qui a pas enfin bestiole quoi que ce bon, bah, soit, aussi non, forte. mais très bien. Hem, Maintenant, redites-moi la situation. Donc, Asbjørn, tu as été laissé, Oui, mais vous 2, vous vachement. avez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu, On a quelque entendu chose? une biche en fait, un râle Ouais. d'agonie, et on s'est approchés, pour voir, ce qu'il en était et c'est là où j'ai aperçu, bah, le loup en fait et c'est D'accord. quand il en fait, il a dû nous entendre ou nous sentir, Mmh. arriver et il s'est enfui. Ah, il s'est enfui? Bon, ce qui pour des loups, est pas forcément particulièrement suspect, mais déjà il était seul, ils ont plutôt Bah, tendance c'est à ça. être en meute, et en plus de ça, il s'est enfui et quand, là est parti vérifier, son départ, c'est là où elle a aperçu, les traces de D'accord. pieds en fait, littéralement, enfin de Mmh. pieds humains. Très bien. Bien, bon, pour le moment, je pense qu'aujourd'hui, vous en avez assez fait. Reposez-vous, hein, c'est pas grave. Mais on va peut-être explorer, du coup, peut-être des zones peut-être plus ouvertes pour ne pas se faire surprendre alors à ce niveau-là. Hem En tout cas avec un groupe un peu plus et solide, ouais et des groupes, ouais, plus nombreux. armé. moi Parce honnêtement que le chef, stade du problème, je pense que dès demain, il faut partir en quête de cette créature. Ce soir, il faut qu'on protège le camp et je suis prêt à mener une expédition. Mais vous je veux pas, explorer cette zone avec une créature qui peut nous tomber dessus, qui s'attaque à des biches comme ça, qui puisse s'approcher de nous, quoi. C'est Vous étiez à plusieurs milles, du camp quand même. Vous, ouais, mais bon, si vous voulez qu'on cherche une créature dans toute la forêt alors que c'est le premier jour qu'on est ici, disons que le moral des hommes, vous allez l'effondrer, pour le coup, hein. OK, mais alors il faut peut-être qu'on qu'on sécurise et Mais continue. qu'on mais mette je des vais les pièges. mettre au courant, ça par contre, c'est sûr et certain. Il faut qu'ils savent qu'il y a Oui quelqu'un ou quelque chose, qui rôde, et en tout surtout cas dans la empêcher, que les gens panique ou ne quoi, Aventure ouais. seule ne en paniquent et ne forêt. partent seuls Mmh. en C'est ne ça. serait-ce que pour récupérer, du bois. Mmh mh. D'autant qu'à ce stade, je ne sais pas ce qu'il en est des autres groupes, qui sont partis en éclaireur ou en chasse. On n'a pas ré du coup, avec cette rencontre, on n'a pas pu atteindre, le point d'eau que j'avais identifié, Mmh. donc il faut bon là, on a sûrement quelques rations, mais il va falloir aussi qu'à un moment, on pousse plus loin pour aller chercher l'eau. D'accord. Donc OK. Bien, bah, préparez-vous pour demain, hein, pour très bien. ça et bah, vous me trouverez, 2-3 gars pour venir avec vous, au moins et puis prenez du matériel peut-être, si vous êtes coincé quelque part, prenez un peu de nourriture au moins, au minimum, au cas Mmh. où. Mais je vais prévenir les hommes au fur et à mesure, hein, surtout les chasseurs en départ et les bûcherons et au fur et à mesure les marins et les autres. Donc ouais. Très bien. Reposez-vous, hein, c'est le mieux. Ça pourrait être une Donc, excellente idée. qu'est-ce que vous faites? Je vais Au moins clairement pour pas ce me reposer. très bien. Je vais clairement aller pour me reposer et voyant que Hilda ne va pas se reposer, je me relève. Et tu fais un J'en étais sûr, je le savais, je le savais, je le savais. Je vais monter la garde. Moi, je peux pas dormir avec, en sachant qu'il y a ce truc-là qui se bat dans la forêt. Et on est protégés pour cette nuit, puis on est plus nombreux et si elle a eu peur On va de peut-être monter de des 2 tours de personnes, garde aussi, bah, enfin, en je fait, vous avez déjà, 2-3 hommes, qui surveillent en fait, Mais ils savent pas quoi l'extérieur du surveiller. camp, hein. Ils savent pas quoi surveiller. mais nous non plus, on sait pas quoi surveiller. Ce Bah, on sait un petit peu plus à quoi ça ressemble. On l'a vu au moins un peu de loin, quoi.
Je pense que n'importe qui verrait cette créature-là, aurait le même niveau de connaissance que nous. Faut simplement dire, de se méfier des loups, de toute créature sauvage comme on a l'habitude de le faire. Mmh. Ouais, toute Écoute, Déjà, créature ça sauvage. venir du monde. et bah, écoute, Si tu va dors pas ce dormir. soir et que tu souhaites partir en expédition demain, heu, tu ne seras pas un atout pour nous, sache-le. Mmh. Et moi je veux bien, vous accompagner parce qu'il est de mon devoir de vous maintenir dans une forme, relative, du meilleur de mes capacités, comme tu peux le savoir. Mais si tu m'aides pas non plus derrière, Écoute, j'aime pas trop ça, mais t'as raison. Tu regarde, raison. prends cette petite, feuille, à mettre dans de l'eau ou de la cervoise, peu importe. Tu mets ça, tu laisses et un peu d'hydromel. On doit avoir un stock d'hydromel encore qui traîne quelque part. Oui, oui, probablement. Plus de la cervoise, hein, pour le La moment, cervoise? c'est un peu moins cher, disons. Mais ouais. Tiens, une cervoise, quelques petites brindilles là de ma composition, ne t'en fais pas, tout va très bien se passer. Heu, OK, bon, je te fais confiance. c'est Je juste une question comme ça, tu n'as rien contre les pipis au lit? quand il fait froid, ça va, mais quand il OK, fait non, bah, chaud, tu je suis non, bah, moins bois alors, c'est bon, tout se OK, passera très bien. ça marche. OK. OK, Du coup, je vais aller me reposer. OK. Donc aujourd'hui, bah, voilà, hein, Est-ce que je dois faire un test d'incontinence? Oui, c'est Donc c'est du coup, oui, c'est la résistance la force physique, la physique. c'est la physique. force physique, ouais, ouais. Donc et vu que tu as en Oui, un plus jet la résistance, d'incontinence. ouais, ouais. Par contre, si tu échoues après tu fais une capacité de tir, hein. Écoute, j'ai raté. Je suis endurante, ça compte? Oui, oui, le pire, c'est que Écoute, j'ai réussi. Ah, je me suis pas je vais pissé pas dessus. Les mots-clés décrire la scène. négatifs. Je laisse, Asbjørn, disons dans son lait, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui. Que voilà, aujourd'hui, vous vous reposez et bien, Asbjørn, toi, tu perds ton point de stress. Sib, tu perds tes 2 points de stress Cool. et c'est assez logique, mais Bizarre. Hilda, tu perds 1 point de stress. Bien sûr. Pourtant, je lui ai donné de quoi, se détendre. Ouais, Ouais, mais j'ai fait 1 sur le dé. ouais et puis non, là, Hilda, elle peut pas se détendre. Elle a Ouais, trop, tu vois, ça d'histoires, mmh, qu'on lui a contées, de ça créatures fustige bizarres trop venues là, tu vois? de ouais, non, c'est clair. Mmh mh. Donc, bah, cette nuit, hein, de toute façon, vous la passez, hein, tranquillement. Au fur et à mesure, il y a quand même vous êtes quand même une quarantaine, donc Mmh. ça va, il y en a plusieurs qui se reposent, largement et voilà, vous faites vos petits tours, hein, vous aussi, hein, quand il le faut et rien d'anormal ne se passe, pas d'événement particulier.